Victor Wembanyama, Victor Wembanyama, Victor Wembanyama. Victor Wembanyama, Victor Wembanyama, Victor Wembanyama. Tall and skinny as a French fry, three-pointers rain down from the sky. From Nanterre in the West Paris region, like a one-man French foreign legion. Victor Wembanyama, Victor Wembanyama, Victor Wembanyama. Victor Wembanyama, Victor Wembanyama, Victor Wembanyama. For young French ballers, he's a raison d'etre. Long and lean like a French baguette. Block shots with the Kimby Mutombo power. You can just call him the Eiffel Tower. Victor Wembanyama, Victor Wembanyama, Victor Wembanyama. Victor Wembanyama, Victor Wembanyama, Victor Wembanyama. How's a kid that size get those moves? Frame those moves, put him in the Louvre. A 6'2" mademoiselle is his mom. Give him the keys to Notre Dame. Victor Wembanyama, Victor Wembanyama, Victor Wembanyama. Victor Wembanyama, Victor Wembanyama, Victor Wembanyama. Victor Wembanyama, Victor Wembanyama, Victor Wembanyama. Tu me diras parce que j'ai pas un retour. Ok, ça roule. Ouais, parce que j'ai pas de retour. Ok, ça roule. Tac. Et nous voilà en live. Ça y est. On est en live pour cette petite émission ligne de fond. Merci, merci à toi Nico d'avoir accepté cette invitation. C'est un grand plaisir de t'accueillir sur cette chaîne. Merci à toi, merci beaucoup pour l'invite, ça fait super plaisir. Et on s'était déjà vu un petit peu avant. Alors, Ah, tu m'entends? Ouais. Tu m'entends pas? 1, 1, 1, 1, 1, 3, 4, 3, 4. Est-ce que tu m'entends? Attends, bouge pas, je regarde de mon côté. 1, 2, 1, 2. Si, c'est bon. Donc c'est. D'accord, ok. On t'entend bien sur le chat, c'est juste moi qui n'ai pas de retour du son. Attends. Ah d'accord, ouais, ok. Parce que c'est vrai que si moi je t'entends pas, c'est un petit peu chiant. Ça va être un peu compliqué. Tac. C'est bon pour toi? 1, 2, 3. 3, 4, check, tout va bien? Alors attends, faut juste que. Hop, ouais. Je relance le casque. Tac. Et tu me dis si c'est bon pour toi après. Tac. Check, check, check. Ouais, c'est bon, c'est bon. Nickel. Bon, je t'entends, nickel. C'est Discord qui fait des siennes, ça, c'est tout le temps chiant, Discord, putain. Allez, on refait l'intro. Salut Nico, comment ça va? Et toi, merci beaucoup, merci de l'invite. On s'était eu un peu avant déjà, et c'est très très cool. On a pu discuter ensemble un peu avant de tout ça, donc je suis très très content de cette invite. Et puis, bah, écoute, voilà, dispo encore une fois pour parler toujours de la passion qui nous anime. Eh oui, bah oui, c'était justement l'un des premiers, même le premier avec qui j'avais un peu échangé quand je suis arrivé un peu sur Twitter, etc. Donc du coup, c'était honoré. Honoré de même. Et du coup, bah, je me suis dit que voilà, ce petit format ligne de fond, donc pour ceux qui connaissent pas le format ligne de fond, l'objectif, c'est pas forcément de parler d'actu NBA, d'un sujet chaud, etc. Mais plutôt de parler un peu, de se livrer un peu plus personnellement, on va dire. C'est-à-dire en dévoilant un peu bah, voilà, d'où vient notre passion, comment on la vit. Notamment, toi, une passion qui est pas toute jeune quand même. Merci. Ah oui, là, je suis un ancien, je suis un très très ancien maintenant. Ça va faire depuis 89, depuis la saison 1989-90, en fait, que j'ai commencé à suivre la ligue. Donc oui, ça fait 33 ans. 33 ans. Ouais, allez, 33 ans, on va dire. Donc oui, ça fait une bonne partie de ma vie, en fin de compte. Ça fait pratiquement, on va dire, les 3/4 de ma vie où j'ai suivi la ligue. Alors bon, c'est sûr que ça va vous paraître fou parce que à cette époque, il y avait déjà très très peu de matchs qui étaient dispo. Bah, Canal Plus c'était entre guillemets. Alors, il y avait eu France 3 qui s'appelle FR3 qui s'appelle aujourd'hui France 3 pour vous dire, pour les vieux qui se rappellent, qui diffusait des matchs NBA déjà qui étaient commentés. Alors j'ai plus les noms, mais ça me reviendra. Et puis après, Canal avait commencé à. Il y avait déjà Georges Eddy à l'époque, non? Georges Eddy était déjà là, mais il était sur Canal. Lui, quand il commence, en fait, en 80,
86, 5, je sais plus, je me rappelle plus si c'est 80, je crois que c'est 85 ou 86. Il est tout de suite sur Canal. Donc je sais pas comment à l'époque France Télévisions avait réussi à avoir certains matchs. D'ailleurs, si je me rappelle, je crois que Tony Parker Senior commentait certains matchs sur France 3. Et puis bon, voilà, moi je suis tombé absolument par hasard. Alors à l'époque, bien sûr, puisque mes parents, mon père travaillait dans le domaine, avait réussi à faire un décodeur pirate. Oh, l'IPTV avant l'IPTV, quoi. C'est ça, exactement. Ah, énorme. L'IPTV à fond l'IPTV. Et un samedi, je crois que c'était un samedi après-midi ou un truc comme ça, ou un dimanche, je sais plus exactement. Je tombe sur un Chicago Bulls Indiana Pacers avec Michael Jordan versus Reggie Miller. Bien sûr. Et Oh. putain, je regarde ça, puis je me dis, waouh, bon sang, quel show. Il y a des pom-pom girls, il y a le stade est plein, il y a des logos qui sont jolis. Alors non, putain, c'est surtout celui des Bulls. Je sais plus si c'était aux Bulls ou si c'était Indiana. Je pense que ça devait être aux Bulls. Le parquet, putain, ça fuse, il y a des lumières, ambiance de dingue. Et je me dis, waouh, c'est un truc de dingue. Qu'est-ce que c'est que cette ligue? Et voilà comment a commencé en fait le fait que je m'intéresse à la NBA. Ok. Donc, pour nous situer à peu près, donc tu as commencé du coup à t'intéresser à la NBA et la balle orange aux alentours de 15-16 ans, du coup, c'est ça à peu près? Ouais, c'est ça, entre 14 et 16 à peu près, ouais. C'était pas du tout un truc auquel tu t'étais intéressé ou quoi que ce soit avant, enfin, Alors, t'étais si déjà tu veux, sportif un peu ou... oui, Ouais, mais footeux, bien footeux, sûr, ouais, parce que ouais. foot, Comme beaucoup, foot et judo. j'ai l'impression qu'il y en a Ouais. beaucoup, parce que moi aussi c'était le cas, j'étais bien footeux avant. J'ai eu deux, trois discussions déjà avec d'autres collègues où pareil c'était le foot avant. Et c'est marrant, c'est Normal. souvent vers cette période de 15-16 ans où du coup tu t'ouvres un peu à d'autres trucs. Et la NBA souvent ça rentre un peu à partir de cet âge-là, souvent, c'est marrant. Et puis, faut se rappeler de l'époque. Oui, Si bien tu veux, sûr, là, c'était on pas parle d'une époque où l'accessibilité, quoi. si tu n'as pas en fait un pote à la limite qui vient te dire wow, tu regardes pas ça sur Canal, en fait c'est totalement anonyme. Il y Ouais, a très très peu de magazines. bien Si sûr. tu habites une grande ville, tu as encore le choix parfois, tu vois, d'avoir. Je sais que quand j'ai habité une grande ville, c'est à côté de Lyon, tu avais encore USA Today, tout ça qui était parfois dispo. Mais bon, j'étais pas assez bon en anglais pour si tu veux aller acheter un quotidien journalistique pour essayer de lire les pages sport. Donc voilà, c'était alors il y a eu le mouvement, hein, si tu veux, un peu lycée, quoi, où les mecs étaient là à dire ouais, des fois tu regardes un peu et tout. Mais à cette époque-là, oui, c'est très très anonyme. Il faut savoir que en 90, Jordan arrive à Géo André à Paris dans une salle et il y a quand même beaucoup de monde. Mais c'est 6000 personnes, je crois, 6-8 000. Donc 6-8 000, c'est pas C'est grand-chose, quoi, dérisoire si tu presque. veux. Oui, si tu prends Barcelone, après, c'est C'est un ça. carnage. Donc du coup, toi, t'as commencé à suivre un petit peu à ce moment-là. Voilà, c'est un peu rentré dans ton esprit à ce moment-là. Mais est-ce que tu as eu un petit déclic, un petit truc qui a fait un peu basculer le tout et qui vraiment est passé sur le côté vraiment passionnel? Peut-être que, comme tu disais, un peu les JO de 92, ça a un peu Alors, médiatiquement vu que ça a avant, explosé aussi. Avant, du bien coup? sûr, avant, parce que si tu veux, profitant bien sûr de Canal, que j'ai après que j'ai ensuite pu avoir en légal, j'ai Ouais, 1991, tu as la première finale de Michael avec les bien Bulls, sûr. et tu as surtout la première finale qui est diffusée en direct sur Canal+ et commentée sur place. D'accord. Voilà. Ouais, donc, Et ça, j'ai donc 16 ans. Oui, c'est 15 ans, pardon. Donc tout de suite, je me dis, waouh, en live, trop bien. C'est à quelle heure? À 3 heures du mat. Ouais, bon, c'est pas grave. Demain matin, ça, tant bien un peu. Ou j'irai au lycée quand même la tête en c'est vrac, mais c'est clair. pas grave. Et je vis, si tu veux, en live, cette première finale des Bulls Ah la face vache. aux Lakers. Et je suis complètement, mais je suis subjugué. C'est un délire, c'est une dinguerie totale. C'est vraiment là, je tombe absolument amoureux. Surtout qu'en plus, à l'époque, tu vois, Canal avait la bonne idée, pendant les temps morts et aussi pendant la mi-temps, de te proposer des sujets et aussi de te parler un peu de ce qui s'était passé dans la saison. Parce qu'hélas, il faut le rappeler, nous n'avions à l'époque que un match par semaine parce que la NBA ne commençait même pas sur Canal à partir du mois de septembre parce qu'au mois de septembre, ils priorisaient la NFL. Donc il fallait attendre carrément que la NFL soit finie
pour que tu aies un match par semaine en NBA, parce que sinon c'était un match de temps en temps sur l'équipe de dimanche à minuit et demi, et c'était peut-être des fois une fois par mois, tu vois. Donc Ouais. t'étais la saison, si t'achetais pas les magazines, 5 majeurs, Mondial Basket, ce genre de presse, bah tu savais pas grand-chose. Bah, c'est ça qui est le plus impressionnant encore du coup, parce qu'aujourd'hui, C'est fou. aujourd'hui, il y a des images partout, même si En t'as un pas, clic. en un clic, tu peux même avoir soit sur Bein, soit sur League Pass, soit même des sites de streaming. Enfin, t'as 20 000 possibilités pour pouvoir regarder un match T'as de même basket. encore T'as même encore des youtubeurs qui te font, bon, ils Ouais, commencent à se faire de plus en plus striker, ouais, mais il y a même des youtubeurs qui te font des petits recaps de matchs qui se sont passés dans carrément, la nuit. Hein. carrément. Mais du coup, c'est pour ça que du coup, bah, tomber sur ça à l'époque, c'était pas forcément évident. Pour ceux Ah, c'était la qui, préhistoire. Bah ouais, c'est ça. Pour ceux qui connaissent pas un peu, tu peux nous dire un peu c'était quoi? Il y avait quoi dans les deux équipes entre les Bulls et les Lakers sur cette finale 91? Quelques Ah noms bah, comme ça? à l'époque, bon, t'as tous les Bulls donc du premier three-peat avec Michael. Tu avais tu avais Ron Harper, Michael Jordan, Scottie Pippen. Tu avais Horace Grant, Bill Cartwright. Sur le banc, tu devais avoir qui s'y avait sur le banc. C'est une bonne. Mais je crois que Steve Kerr était pas là non parce que c'est Non, pour le non, deuxième je crois pas, ouais. three-peat. Tu devais avoir aussi John Paxson qui Ouais, met d'ailleurs le shoot du triplé. Et puis de l'autre côté, tu avais Magic, tu avais Byron Scott, tu avais Vlade Divac, tu avais Eldon Campbell, tu avais une belle équipe des Lakers qui ouais, était carrément. pas si attendue que ça et qui, au bout du compte, malgré tout, arrivait en finale. Quoi. Ah, j'avoue, c'était quand même. Enfin, si je dois aller un peu plus loin, parce que forcément, c'était la première découverte, donc c'était génial. Oui, Mais sur le three-peat, j'avoue que celle que j'ai attendue le plus et qui m'en a mis plein la gueule, c'était 93 entre Phoenix et les Bulls. Voilà. carrément. Là, c'était le summum ultime. Ok. Du coup, ouais, donc t'as 16 ans, tu découvres à fond la NBA. Et du coup, bah, ton cœur, j'imagine, a commencé à pencher un peu pour le rouge à ce moment-là, peut-être? Forcément, En 93? forcément, tu vas vers les Bulls parce que les Bulls sont diffusés pratiquement 90% du temps sur Canal parce que tu peux pas faire tu peux pas faire Ouais, autrement. ouais, bien sûr. Voilà. Donc tu as quelques diffusions de matchs aussi de l'Ouest, mais c'est quand même assez rare. Donc bien sûr, tu tombes tout de suite sous le charme de cette équipe et encore plus de Michael qui est Iconique. stratosphérique. Ouais, Ouais, stratosphérique, iconique. C'est voilà, à l'époque même, tu te dis, putain, ce mec, c'est inhumain. Comment est-ce qu'il vole, quoi? Comment est-ce qu'il bah ouais. suspend en l'air? C'est hallucinant, vraiment hallucinant. Ouais, clairement, il y avait vraiment cette impression d'ovni Ah, un peu sur le terrain, de totalement, super-héros, quoi. totalement. Et Et puis alors maintenant, tu l'as plus si tu veux, je l'ai plus du tout cette sensation parce que ça s'est totalement démocratisé. Mais tu vois, quand je prenais la douche, il était donc 6h30, 7h moins le quart, puisque les matchs ouais, bah finissaient à oui. cette heure-là, c'était des matchs à 3h. Je filais au lycée et je me sentais, si tu veux, comme un super chanceux, Ouais, comme d'avoir vécu ça. voilà, d'avoir vécu ça et d'être un témoin de l'histoire. Ouais. Putain, les gars, qu'est-ce que vous avez fait cette nuit? Vous avez dormi? Putain, vous êtes des maboules. Il y avait Comment le ça, Game vous 3 avez entre les dormi? Bulls et les Lakers. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc j'avoue que ce côté-là, il y avait toute une ambiance aussi, voilà, Ouais. forcément, Tu, avec, tu, voilà. tu sentais que même autour, que ça soit un peu, même, ouais, tes potes, etc. de l'époque, est-ce il commençait à y avoir un peu cette effervescence, du coup, grandissante autour de la NBA? Parce que nous, on Oui, est en reprise, de toute façon, hein. ah oui, totalement. Tu commençais à en avoir certains, mais c'était quand même peu par rapport à l'explosion qui va se dérouler Ouais, avec les JO de Barcelone en 92. bien Là, sûr. vraiment, c'est l'explosion, vraiment. Ouais, carrément. Bah, on va pouvoir, ouais, justement, peut-être en parler aussi, parce que toi, du coup, voilà, c'est ça qui est énorme et qui est hyper intéressant, c'est que du coup, vraiment, t'as commencé à avoir cet amour pour la NBA et la balle orange, juste au moment où elle a commencé à exploser aux yeux du monde entier, en fait, quoi. Bien sûr, tu parles Team USA, première fois en plus, alors la Dream Team, première fois en plus que tu as des professionnels Bah oui, qui c'est viennent ça. donc voilà au JO, puisqu'avant ce sont des amateurs. Ouais, Et puis il faut pas oublier que 88 où l'URSS finit par gagner, et là ça les agace très fort les Américains. Donc un match assez houleux et un match où ça voilà. Donc là 92 c'est fini, ça signe bon pour moi sûrement la plus belle, hein, et l'unique la Dream Team. Donc forcément, tu te dis,
on va commencer à regarder ça. Et là, là, je crois que c'est le feu d'artifice H24. Tu Ouais. te dis, mais qu'est-ce que c'est que cette équipe avec 12 superstars absolument dingues. Et puis 35 points de moyenne ou 38 points de moyenne balancés par match d'écart Ouais, non, face c'était aux adversaires. C'est déconcertant. un pliage en règle absolument dingue. Et puis tu découvres Magic Johnson avec ses passes, Jordan, Robinson, Barkley, enfin tu as tout le monde quoi. C'est-à-dire Bah oui, t'as c'est l'impression d'être l'équipe dans un All-Star, All-Star quoi. Game quoi. Bah ouais, c'est ça. C'est un All-Star Game tous les jours quoi. C'est un truc de fou. Et du coup, toi, t'as vraiment vu ce pic, ce moment où ça a changé en 92, entre l'avant et Oui, l'après 92, toi, t'as vraiment vu du coup cette explosion arriver et qui a totalement. déferlé du coup bah, sur l'Europe, sur la France, sur le monde entier, quoi. Totalement, parce qu'au final, tu vois, ça y est, tout de suite, que petit à petit, on te parle un peu plus de NBA. Tu commences à en voir un peu plus aussi. Je crois que moi, ma Bible à l'époque, c'était 5 majeurs, qui Yes, est encore existant et à qui nice. je rends encore hommage. Gabi Greg, si tu me vois, et puis tous les autres aussi. Parce que c'était la Bible ultime, parce que ça sortait en fait d'un magazine qui s'appelait New Sport à la base, Ok. qui en fait traitait des 4 plus gros sports en fait américains. Enfin non, 3, parce que c'était foot US, baseball et basketball. Donc New Sport, il devait y en avoir que 3. Et peut-être et la NHL, oui. Enfin bon, voilà, je sais pas si je l'ai dit. Mais enfin bon, voilà, les 4 sports majeurs. Mais c'est vrai que ça. Alors à l'époque, c'était des courriers, hein, c'était ni des courriels ni des SMS. Et les mecs écrivaient pour dire à New Sport, on veut plus de basket américain, on veut plus de basket américain. Et est né donc 5 majeurs avec cette magnifique couverture qui était sortie de Sports Illustrated si je ne m'abuse. Ouais, Faudra revérifier. Les souvenirs sont loin. Et bien c'est la Dream Team quoi. Donc ouais, c'est là où tu commences à voir que tu as des périodiques en fait, des mensuels qui commencent voilà à se pencher sur la NBA et avec pas mal d'infos quoi. ok, ouais. D'accord, donc ouais, bah c'était le seul moyen de toute façon de se tenir au courant de ce qui se passait à l'époque, quoi. Donc Et le c'était Minitel ouais. Ah mais le Minitel, qui te coûtait tu pouvais pas qui, voir le top qui 10 de la nuit, quoi. ah non, tu pouvais pas, et par contre, qui te coûtait une blinde en plus, un truc pas possible, mais tu Ouais, avais au moins les scores, et parfois les box scores, mais ça, c'était peut-être même un peu plus loin, quoi, donc ok, ouais. plus Ah, tard. ok, ouais, donc c'est vraiment voilà la genèse de toute façon, même pour toi, mais aussi pour presque beaucoup de monde dans le monde entier à ce En niveau-là, Europe, en Europe, bien sûr, parce que voilà, c'est le début un peu de la mondialisation de la NBA. On a bien aussi un sûr, peu le mouvement hip-hop aussi qui en même temps grossit de plus en plus sur ces milieux d'années 90. Donc il y a tout cet engouement autour de la culture américaine et la NBA, bah, c'est ça, c'est le parfait représentant pour toute cette culture qui grossit, quoi. bien sûr, totalement. Et puis, bon, tu vois que le commissionnaire de l'époque commence à comprendre qu'il y a de Bah ouais, l'effervescence. c'est ça. Donc, voilà, et je crois d'ailleurs que alors, je ne sais pas s'ils le disent encore aujourd'hui, mais tu vois, ils se vantaient, ils avaient raison d'ailleurs à l'époque, de chaque année avoir plus en plus de pays qui Mm. diffusaient en live les NBA Finals. Voilà, donc on te disait, cette année, d'ailleurs, l'année dernière, on était à 190 pays, cette année, on avait passé la barre des 200. Voilà, en 93, je crois qu'ils sont à peu près si mes souvenirs sont bons pour Suns Bulls, je crois qu'ils sont à peu près à 220 ou 230 pays, hein, il me semble Ouais. bien, qui diffusent la NBA Finals en direct. Ouais, donc c'est clairement voilà, le début de l'essor, le début de ce qui va nous Complet. arriver à ce qu'on est, à ce qu'on a et ce qu'on vit aujourd'hui un petit peu. Aujourd'hui, Voilà. Du coup, toi, quand tu as commencé à suivre un peu, est-ce que tu étais celui qui allait jouer un peu sur le playground, du coup, un petit peu en même temps? bien Forcément, bien évidemment, bien évidemment. sûr, t'as envie d'aller tâter de la balle Bah oui. orange, c'est logique. Et puis, c'est vrai que si tu veux, à l'époque, quand moi je commençais à y aller, c'est-à-dire 90-91, il y avait très peu de monde sur le playground. Ouais. Et quand tu commences, et c'est là où tu le vois aussi la diff, et pourtant j'étais dans une petite ville en plus à ce moment-là. 92, dès que t'as passé 92, voilà, 93, les étés, putain, tu vois du monde sur le playground, quoi. Il y a vraiment Ouais. du monde sur le playground. Donc tu te dis, ça y est, on voit que ça a changé. Puis tu commences aussi à voir des mecs avec alors des vieux maillots dégueulasses. Parce qu'à Avec l'époque, des bons pantalons bien larges, là. les baggy, Les et baggy, puis bien sûr.
Et puis t'as aussi des maillots, si tu veux, NBA qui sont. Alors à l'époque, le merch, c'est dur parce que Ouais, bah il y a pas Internet, bah il ouais, faut non, bien sûr. les coupons de magazines et tout. Donc t'as pas mal de mecs qui ont des maillots qui sortent de je ne sais où et qui sont assez taillés comme de la daube. Et puis tu te dis bon, ok, ça Ouais, ressemble à peu près à un maillot NBA quoi, tu vois. c'est ça. C'est un truc de dingue. Ouais, mais c'était, je pense que c'était quand même avant tout la fierté aussi Ah d'afficher un oui, peu ce mouvement, d'afficher, de se bien dire, sûr, voilà, je suis la NBA, bien sûr. je suis dans ce Et mouvement, puis quoi. tu sais, ce mouvement où au final, en fait, tu te sentais un peu différent, parce que c'est vrai Ouais, que tu vois en France, c'est vrai que le foot est très prégnant. Bon, bien sûr. aujourd'hui c'est différent, mais début des années 90, c'est vrai que quand tu t'affichais NBA, tu avais l'impression d'appartenir à un club restreint, quoi. C'est Tu vois, donc ça, tu te c'est disais, ça. eh, les gars, bon, j'aime bien le foot, hein, Ouais, mais mais j'appartiens à un autre club là qui est c'est bien ça. sympa aussi. C'est bien foutu leur truc. Ah, déjà, à mon avis, juste dire le mot NBA à cette époque-là, il y a une personne sur deux dans la rue qui savait pas ce que c'était, quoi. Ah, même, tu C'est pouvais dire même même plus. plus que ça. Ouais, Ah ouais, oui, tu pouvais même faire 3 personnes sur 4. Je pense ouais, que voilà. 75% des mecs en France connaissaient, à part bien sûr si tu faisais les très grandes villes, tu vois, Oui, si tu oui, faisais bien Lyon, sûr. Paris, Marseille, tu vois, tout ça, oui, Bordeaux, Toulouse. Mais après, dès que tu commençais à sortir un peu, non, non, anonymat total. C'est beau. Et du coup, bah, ça s'est poursuivi après sur la fin des années 90, du coup. Alors fais Donc, gaffe, je te fais juste une petite parenthèse parce qu'il faut pas oublier quand même que 93, il y a ce repeat, mais il y ouais, a quand même le départ de Michael. il y a la retraite, ouais. Comment tu l'as Et vécu, toi, ça, celle-là? alors ben, forcément très dur parce que je me Bah suis ouais, dit merde, putain, j'ai tu vécu que savais. à peine 3 ans. Donc c'est avec lui, c'est un peu court. Et puis malgré tout, je pense que Stern à l'époque se sent bien emmerdé Bah parce ouais, qu'il se dit je suis en train d'ouvrir la ligue au monde et et je n'ai bah, plus mon ambassadeur. bah c'est ça. J'ai plus mon ambassadeur. Donc bon, heureusement que au final, un an et demi plus tard, Il le est roi revenu. revient. Il est revenu. Mais je crois que Stern a transpiré Ouais, beaucoup. ouais, je pense que c'est pour le bien de la NBA, le retour de Michael, c'était tout ce qu'il fallait, quoi. C'était parfait, parfait. Ouais. Parce que du coup, ouais, pendant pendant voilà, le milieu des années 95, donc du coup, toi, qu'est-ce que tu faisais? Tu commençais à faire des études, Alors moi oui, moi je commençais à faire des études si tu veux. Après bon je me suis réorienté parce que à la base j'étais parti pour travailler dans le médical et dans le paramédical et puis je me Ok, suis totalement réorienté après ensuite pour travailler dans la culture et puis parce que j'ai vu que c'était pas enfin votre génération c'est plus ça, c'est plus du tout ça. Je le vois avec mes enfants d'ailleurs. Tu vois, j'insiste pas, mais à notre époque, nos parents si tu veux, ils transféraient pas mal en fait leurs rêves. Tu bien vois, sûr. mon père rêvait d'être médecin, donc il m'a beaucoup poussé, si tu veux, à devenir médecin. Et moi, je me suis rendu compte en fait que c'était pas du tout mon kiff. Tu te voyais pas faire des opérations toute ta vie? Non, voilà, non. Et puis Ok, j'aimais pas le milieu, si tu veux ouais, déjà. tout de Je suis suite. quelqu'un d'un peu sensible. Donc si tu veux, tu vois, même quand j'ai commencé à faire quelques stages et tout le bordel, bon, j'ai été jusqu'à mon bac, si tu veux. Alors à l'époque, qui était sciences médico-sociales, c'était un bac technique là-dessus. Et je commençais à m'orienter vers kiné. Je me disais bon, kiné, ça sera peut-être un peu moins, tu vois, la fin du monde. Je verrai peut-être un peu moins de choses qui me surprennent. Et tout compte fait, je me suis dit que non, c'était véritablement pas pour moi. Et puis je me suis réorienté vers, si tu veux, sur mon premier amour, puisqu'à la base j'ai été musicien, si tu veux, j'ai fait des Ok, études en musicologie et tout. Donc je me suis orienté après, si tu veux, pour tout de la formation, c'est-à-dire de la formation sur de la scène, donc de la musique, de la lumière, mais aussi de la réalisation, parce que j'ai fait après une formation, si tu veux, pour réaliser. Voilà, donc après, petit à petit, j'ai fait tout ce parcours-là qui a été un peu atypique, parce qu'à l'époque en France, c'était pas bah ouais, trop développé. c'est ça. Et oui, il n'y avait pas de YouTube, il n'y avait rien de tout Bah ça. oui, Donc, non, quand bien tu sûr. voulais commencer à dire, je veux travailler dans la culture, je veux faire un peu de vidéo ou On te ce regardait genre de choses, on bizarre, te quoi. regardait avec les yeux comme ça, tu vois. Ou alors on te disait, faut que tu montes à Paris, mon pote, parce Ouais, qu'il bah faut à ouais, tout prix, voilà. dans la Bon, capitale. voilà, Et toi, t'as voilà. réussi Donc ouais, à faire ça sans monter dans la capitale, du coup? putain non, heureusement. Bon après, tu vas me dire, j'étais à Lyon. Hein. Alors Ouais, bon, c'était quand même une grande ville. Donc bon, voilà. Mais c'est vrai que ouais, j'ai réussi à le faire. Et puis bien sûr, bah, toujours à continuer à suivre la ligue, même si parfois bon, c'était un peu plus Ouais, sporadique parce que bah voilà, bah bien moins de sûr. temps. Mais et puis bon, pareil, hein, même topo, c'est-à-dire qu'on peut parler de tout ça jusqu'à fin des années 2000. Alors enfin, je pense que 80, j'ai plus la date exacte, mais 96, 97, 98, tu commences à avoir un peu plus de matchs sur Canal. Ouais, Mais surtout, moi, si tu veux, je pouvais commencer à l'époque, je me rappelle plus trop la date. Tu pouvais commander dans une entreprise suisse qui existe encore, qui s'appelait Pontel.
et qui t'envoyaient des matchs en fait en VHS à l'époque, puis après en Ah, DVD. que tu pouvais Aujourd'hui, je regarder crois qu'ils après, du coup. sont voilà, et que tu pouvais regarder après. Donc c'était des matchs qui étaient dispo, si tu veux, de saison régulière, pratiquement 15 jours après, si tu veux, leur diffusion. Ok, ouais. Donc il y a des types en fait, si tu veux, et moi je suis le premier à m'être fait des collections de vieux matchs, mais carrément commentés à l'époque. Alors c'était CBS, je crois, ou alors ESPN. Je crois pas qu'ils avaient la NBA à l'époque, mais c'était beaucoup CBS et TNT. Ouais. Le TNT d'avant, à l'époque Turner, je sais plus qui, parce que c'est plus les mêmes. Voilà, donc j'avais la possibilité de voir un peu plus de matchs fin des années 90. Et puis il y a eu, si tu veux, là après ensuite l'éclosion du canal satellite Yes. où tu commençais à pouvoir gauler quelques chaînes étrangères, et notamment cette chaîne allemande qui s'appelait DSF, avec laquelle j'ai pu voir, si tu veux, beaucoup plus de matchs en live, notamment le dimanche soir, où ils diffusaient des matchs le vendredi et le dimanche soir. Ouais. Ok, d'accord. Ouais, donc Voilà. voilà, c'était. Du coup, tu dois avoir une sacrée collection de VHS, non? Tu les as toujours? VHS, j'en ai quasi plus parce que bah, le Ouais, bah, magnétoscope bien tourne sûr, ouais. plus. Compliqué. Mais il me reste pas mal de DVD. Puis après, j'ai numérisé aussi, si tu veux, Ok, ouais. beaucoup de matchs Ouais, parce que, ben, en fait, voilà, j'ai le matos et j'ai pu le faire. Donc, ça ouais, fait des j'ai super une souvenirs. collection. Ah oui, j'ai une collection qui remonte à. Ah, hélas, j'ai pas toute l'intégralité, mais j'ai des bouts de matchs de 73, 77, Ok. 78, 80. Je dois avoir 82. J'ai toutes les finales depuis 1983, je crois. Bon, il y a des matchs qui sont en qualité Ouais, bah très bien très sûr. difficiles. Là, c'est. Faut plisser les yeux, quoi. Mais voilà, faut plisser les yeux, ouais, vraiment. Ah, on me dit trop intéressant ces anecdotes. Ah bah ça, c'est clair. On demande, est-ce que tu te remates des anciens matchs de temps en temps? Oui, alors moins maintenant, j'ai moins de temps, mais c'est vrai qu'à l'intersaison, c'était souvent que je me refaisais des matchs, voire des séries de Des séries playoffs. entières, ouais. Ouais, des séries entières, ouais, en me disant, tiens, ben, parfois ça m'arrivait même de me remettre dans le contexte, c'est-à-dire de me les passer même à l'horaire où ça se passait, quoi, pour essayer de Pour essayer revivre le d'être. truc. Ouais. Ouais, Non. d'être, d'être au moment quasi parfait, si tu veux, pour revivre le truc. Bon, ça c'était au début, et puis après, oui, je me les refaisais de temps en temps comme ça. Ouais, parce que c'est vrai que bah, quand c'est fini au mois de juin, Bah ça oui. manque, hein. Bah c'est Faut ça. attendre C'est jusqu'au mois ça. d'octobre, Faut combler le manque, donc comme on dit. combler le manque. Et donc du coup, ouais, fin des années 2000, du coup, là, après le, après le retour de Michael et à nouveau ce free pit, toi, c'était quoi ton ressenti à ce moment-là? Du coup, tu étais déjà un peu plus vieux, tu avais déjà quand même un peu plus de recul sur la NBA, un peu déjà quand même Bien sûr. d'années de passion. Bien sûr. Quand le deuxième sweep arrive, alors je te le cache pas, hein, parce que c'est exactement ce que je ressentais. Bien Ouais, bah sûr, ça m'étonne. j'étais toujours pour les Bulls, mais je t'avoue que quand la finale en 96 arrive face aux Seattle Supersonics, Ouais. je t'avoue que j'aurais aimé que les Sonics gagnent quand même aussi, Ah, tu ça vois. aurait été Donc beau, ça aurait voilà, été. parce que j'aimais beaucoup, j'adorais ce duo Sean Kemp, Gary Payton que je Carrément, trouvais hyper carrément. spectaculaire. Et puis j'ai commencé, si tu veux, forcément, parce qu'à l'époque, tu avais ça. Et puis, il faut le reconnaître, remercier encore une fois tous les mondial basket, les 5 majeurs, parce que ces mecs-là, ils faisaient le taf comme jamais, parce Bah qu'à c'est l'époque, ça. tu pouvais pas avoir des images. Donc, bah, moi, franchement, j'ai appris énormément de choses avec eux, parce que ces mecs-là, bah, parfois, tu avais des correspondants sur place. Mm. Tu avais donc aussi le guide de la saison qui était pompé en fait, si tu veux, sur le vrai guide De la NBA, ouais. NBA, qui était, non, j'ai plus le nom, je te le retrouverai, du vrai guide en fait officiel. Et en fait, je glanais plein d'infos, quoi. La Ouais, naissance de la franchise, pourquoi elle s'appelait comme ça, voilà, quels joueurs mythiques ils avaient eu, et puis aussi comment ça fonctionnait, parce que c'est vrai qu'au départ, bah, habitué au foot, des séries en 5, parce que le premier tour ouais, avant t'es en était 5, une ouais. série en 5, et des séries en 7, tu te dis, mais attends, je comprends pas, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ce qui se truc? passe? Bah, attends, non, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu joues 7 matchs, mec? Un match suffit? Qu'est-ce que tu vas te faire chier? Aller-retour à la limite pour la Ligue des Champions, quoi, c'est Voilà, tout. tu vois, voilà, c'est tout. Et puis au départ, pareil, t'as du mal à comprendre, tu sais, Bah avec ouais, c'est un l'avantage du univers, terrain, bien tout sûr. ça. Et puis c'est vrai qu'après, quand tu commences à t'y intéresser, tu te dis, putain, c'est quand même bien chiadé leur truc, et c'est assez passionnant. Donc C'est c'est ça. vrai que, ben,
Milieu des années 90, ouais, j'étais toujours pour les Bulls, mais je commençais à regarder un petit peu ce qui se passait du côté de San Antonio, parce que Dennis Rodman y était arrivé milieu des années 90. Je regardais beaucoup Seattle, je regardais bien Phoenix aussi, même si ça a changé quand Barkley s'est barré. Ouais. J'ai commencé à regarder aussi un peu plus Houston, parce que j'avoue que Houston, milieu des années 90, quand Michael s'en va, c'est une équipe avec un Hakeem Olajuwon qui est absolument, mais au sommet de son art. Vraiment, C'est un vraiment. truc incroyable. Et puis on regarde aussi les Knicks, parce qu'on se dit que les Knicks, ça y est, enfin débarrassés de Michael, vont y arriver. Bon, On regarde le hit parce que Pat Riley, le traître, vient d'arriver à Miami. Il a lâché New York lâchement, le salaud. Il y a laissé en plus son fils spirituel Jeff Van Gundy. Donc tu vas avoir les grandes campagnes de playoffs 97-98 où pauvre Jeff Van Gundy d'ailleurs, quand il va y avoir cette bataille, il va se péter la jambe. c'est ça. Enfin, t'es dans une NBA où même si voilà Jordan va s'en aller fin de l'année 98, c'est quand même très très excitant parce que tu C'est te dis il ça. y a quand même des mecs si tu veux qui vont reprendre le flambeau quoi. Mais du coup, en fait, avec déjà pas loin de 10 ans, quoi, 8 9 ans déjà que tu commences à suivre la NBA et tout, etc. C'est ça, Au final, tu commences à la suivre un peu plus comme un passionné de la NBA et de la balle orange et plus comme un admirateur en fait d'une franchise, d'un joueur, etc. Tu commences à t'intéresser, voilà, à créer ta culture, tout ça autour de la ligue en fait, quoi. Je pense totalement, on a tous ce passage de toute façon au bout d'un moment où exactement. on passe un peu juste de la simple admiration, etc. à vraiment où ça rentre vraiment encore plus profond en tant que passion et tu sais que là ça va te suivre toute la vie en plus, quoi. Ah, c'est exactement ça. J'avoue qu'au départ, tu suis quelques joueurs, et puis tu t'attaches à une équipe, tu essaies de t'identifier à celle-ci, et puis après, c'est vrai, assez rapidement, tu as envie de comprendre l'univers complet NBA, parce que c'est vrai que c'est une ligue fermée, donc c'est Bah vrai que oui, là-dessus, c'est simple, parce que tu vas retrouver toujours les mêmes équipes, même ouais, si je vais vivre, je crois, la naissance des Vancouver Grizzlies ouais, à l'époque et des Toronto Raptors, puisque je crois qu'ils arrivent en 95, hein, si mes ouais, je crois souvenirs que sont c'est bons. ça, ouais, 95 Voilà. ou 96, je sais plus, ouais, c'est ça, c'est 95-96, un truc comme ça. Donc l'expansion c'est vrai de que l'Est à voilà ce là-dessus, moment-là. exact. Et c'est vrai que oui, tu commences à devenir après vraiment fan de la ligue. Voilà, vraiment, tu te dis, je vais m'y intéresser de A jusqu'à Z. Ouais, bah En tout cas, ça a été mon parcours. Moi, ouais, j'ai non adoré ne mais pas m'arrêter bien qu'à, sûr. tu Bah vois. après, je pense que de toute façon, souvent, c'est soit tu continues et ça devient totalement ancré et ça devient une passion qui te suit pour très très longtemps, ou alors juste, eh ben, en fait, tu restes en simple admirateur et tu vas pas plus C'est loin. ça. Mais Très difficile pour autant, je te dirais, c'est pour ça que j'ai eu vachement de mal d'ailleurs avec des potes comme ça. Et je leur disais, putain, mais les gars, je sais pas les gars, comment vous faites. allez-y. Allez-y, suivez. Ah non, tu sais, je regarde pas trop, je verrai Ouais, les playoffs. En fait, c'est vrai, j'avoue, cette ligue, c'est très fort pour cette raison. Stern a été très très bon. C'est que, en fait, il te donne envie de c'est ça, véritablement suivre ça quotidiennement. c'est ça. C'est passionnant, ce quotidien. Bah, c'est ça, moi je sais que j'ai fait déjà découvrir un peu cette ligue à plusieurs potes, etc., qui suivaient pas forcément et qui maintenant aujourd'hui se mettent à suivre la NBA, à s'y intéresser, à avoir envie d'en savoir plus, etc. Donc, C'est normal, mais après, du coup, forcément, aujourd'hui, je pense que aussi nous, c'est plus facile parce que, comme on disait, hein, à plus l'époque, accessible. il y avait pas tous les médias, etc. Mais en même temps, je pense que aussi à cette époque-là, oui, tu avais peut-être juste ton petit mensuel, etc. sur la NBA. Mais en même temps, je pense que du coup, tu le savourais avec une Tu autre. les saurais, Voilà, c'est tu ça. les saurais, Chaque ligne, tu la connaissais par cœur après, en fait. c'est ça. Parce que Ah mais maintenant, tu le relisais, je bah le ouais, c'est relisais, tu le ça. relisais, t'étais là, C'est bon, ça. attends, il regrattait et tout. Parce que maintenant, on a tellement de contenu, tellement de choses, etc. Des fois, tu vas lire 4-5 articles dans la journée, et des fois, il y en a un, le soir, tu t'en souviendras même plus que tu l'as lu, Exact, etc. L'info, elle sera passée, et puis voilà. Que du coup, je pense que exactement. du coup, forcément, à cette période-là, c'est pas le. Bah voilà, tu vois, c'est précieux, Cette quoi. C'est période-là, juste le petit c'est magazine, mais précieux. c'est précieux, quoi. Ah, c'est de la disette même. T'es là, tu as Ouais, très peu à manger, donc tu le manges même plusieurs fois parce que tu te dis, voilà, tu veux en savoir plus, quoi. bah ouais, ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Et donc du coup, quand tu as commencé à rentrer un peu plus dans la vie d'adulte, Alors etc. 98, je te fais juste une Ouais, petite bien sûr, parenthèse. vas-y. 98, grosse disette, lockout. Ah oui, Alors là, c'est vrai, le lockout. fin du monde, Ouais, fin du monde total. Parce que je me rappelle que 5 majeurs d'ailleurs est pas mal de quotidiens. Enfin, il n'y en avait pas 36 000, mais voilà. T'annonces qu'au final, bon, ben
le conflit est en train de s'enliser et que la saison est totalement donc menacée. Et puis, tu as 5 majeurs même, et je crois que Mondial Basket avait fait pareil, quelques autres te disent, voilà, on n'a pas vocation en fait à vous faire des papiers avec des photos et Ouais, puis juste pas pour faire du d'actualité. papier, quoi. Voilà, donc on va mettre en suspens et on croise les doigts pour que la ligue et les joueurs et le NBA, enfin la communauté player en fait à l'époque, s'entendent pour que la saison reprenne. Donc là, Ouais, là, c'est orphelin, ah ouais, c'est orphelin, frustration, là. Qu'est-ce qui se passe? ultime, ultime. Et puis bon, ça aura lieu en février, ça reprendra Ouais, pour 50 matchs hyper ouais. intenses, avec le fait que tu joues, je crois, parfois, Barclay l'avait dit, je crois, 5 matchs dans la semaine, truc de dingue. Oh, ça fait un sacré rythme. Ça fait ah oui, ça a été un truc de dingue. Et voilà, donc c'est vrai que 98, je m'en rappelle beaucoup parce que ça avait fait très très bizarre. Mois de septembre qui commençait, t'étais très excité et tu te dis, oh putain, c'est Qu'est-ce qui c'est se c'est la, passe? c'est la catastrophe. On m'enlève mon petit bébé, là, Ah, on comment m'enlève mon ça? jouet, on m'enlève mon jouet ultime. C'est clair. Et du coup, dans les débuts des années 2000, etc., toi, tu as commencé à du coup être un peu plus dans la vie adulte, vie professionnelle, Ouais, etc., j'imagine. oui, j'ai commencé, 98-99, ça commençait déjà, en fait, je bossais. Ouais, Voilà, donc j'avais 23, 22, 23, ouais, j'ai commencé à taffer. Et mais pour autant, alors, ce qui était bien, si tu veux, c'est que moi, ce métier-là, il me permettait de finir à 2-3 heures du mat, ok, et donc d'enchaîner. d'accord. Voire des fois, quand je me trouvais parfois en studio, c'était parfois même, alors à l'époque, c'était des streams de fous furieux. Ça devait même être un peu plus tard, parce que j'ai le souvenir de 2003 ou 2004, je crois, où je regardais des streams, mon pauvre, où tu te disais, mais putain, enfin aujourd'hui, tu serais même pas, tu te dirais, mais t'es un malade, t'es Bah mec, oui. on reconnaît pas les joueurs, quoi. Enfin, t'avais l'impression que la caméra était sous l'eau, quoi, tu vois. Mais oui, carrément. Donc c'est vrai que même avec, si tu veux, le côté professionnel qui s'engage, non, je continue à suivre. Et puis, alors j'ai plus souvenir, mais ça doit être à peu près dans ces années-là. Je pense que, comme je te l'avais dit tout à l'heure, avec Ouais, l'avènement de CanalSat, tu commences à voir arriver Sport Plus ok, sur Canal Satellite. Donc je pense que c'est 2002 ou 2003 à vérifier. Et tu as NBA Plus qui naît en fait d'accord. sur Sport Plus avec le programme de NBA TV qui est juste en fait diffusé si tu veux, c'est un Ouais, canal si tu veux qui est diffusé uniquement. Et à partir de minuit ou 1 heure, eh bien Sport Plus devenait NBA Plus. Voilà. d'accord. Donc tu avais une rencontre, je crois pratiquement toutes les nuits que tu ne choisissais pas Ouais, hélas, bien mais sûr. bon, t'étais content de Mais voir bon, quand même t'étais passé une, de voilà, une rencontre par semaine à une rencontre par nuit, quoi. Donc, trop bien, tu devais te trop dire, bien. putain, ça fait beaucoup de matchs, et dis donc, Ah ça fait je peux en voir tous les euh, jours, en fait. on était un petit peu déstabilisés parce qu'on Bah se ouais, disait ouais, tu punaise, m'étonnes. trop cool. Donc là, à cette époque, je crois qu'il n'y a pas encore les enregistreurs numériques, donc j'avais encore, je crois, il me semble bien, mon magnétoscope. Donc j'avais des VHS si tu veux, et bon là, il y a des fois je pouvais pas veiller, donc Ouais, j'enregistrais le match de la normal. nuit et puis j'essayais de me le passer dans la journée, quoi, tu vois. Mais voilà. Et Ok, bien sûr bah, là, je commençais à avoir plus de matchs, quoi, forcément. bah ouais, oui, bah forcément, de toute façon, ça va avec, du coup, bah, de toute façon, plein de choses qui vont ensemble, que ça soit d'un côté la NBA qui commence à avoir de plus en plus son expansion Exact. sur l'Europe, sur le monde entier, et aussi sur la France, parce qu'au final, eh bah, la France s'avère être quand même une belle nation de basket, au final, et qui aime plutôt Totalement. ça. Et puis en plus, bah forcément, tu as aussi les débuts d'Internet qui commencent un petit peu à arriver timidement, etc. Donc du coup, tout ça, toi, au final, tu l'as surtout vu comme un plus, au final, pour avoir encore plus de choses à disposition à ta passion. Et oui, parce que en fait, si tu veux, le truc, c'est que c'est bien beau de voir des scores et des box scores, mais tu n'as pas en Eh oui, fait la rien ne physionomie du remplace le match. match, bien sûr. Tu te dis, regarde, par exemple, on prend un exemple tout con, qui est celui de cette nuit, où Ouais, on retrouve, bien sûr, le truc de fou, c'est Jokic a fait un match de dingue, c'est clair. mais pour autant, on n'a pas vu que son quatrième quart-temps était très compliqué, Bah ouais, c'est ça. qu'Hachimura est venu le gêner, que Jamal Murray a mis des shoots un peu chanceux. Ouais. Voilà, tout J'espère qu'il ça, va pas les mettre tu tout le de vois suite. pas voilà, tu le vois pas dans la box score. Et C'est puis à clair. l'époque même, tu n'as même pas, parce qu'aujourd'hui tu l'as avec beaucoup de sites,
tu n'as même pas, si tu veux, le découpage du box score par carton. Aujourd'hui, Ouais. tu l'as, ça peut te donner plus d'indices. À l'époque, t'as pas tout ça. Donc c'est vrai que tu te dis, bon, cool, je peux voir des matchs, je peux voir déjà plein de différentes équipes. Ça, c'est cool aussi, Mm. parce que tu pouvais avoir des équipes de moyenne tableau, ou pour avoir même des équipes de bas de tableau, ou même les cadors. Et tu te dis, ouais, c'est bien, parce que en fait, tu comprends aussi quelles sont les identités de ces équipes, tu vois, Ouais, bah que oui. tu as juste entendu parler, parce que la plupart, si elles sont pas qualifiées pour les playoffs, tu Bah sais tu les pas à quoi connais elles pas, quoi. ressemblent, tu les connais pas, quoi. Donc là-dessus, ouais, vraiment super bien de pouvoir voir ces équipes-là et puis de te faire une idée, parce que bien sûr, bah, tu te crées enfin une idée plus concrète du jeu pratiqué. Ouais, bah de toute façon, ouais, la NBA, si tu regardes pas le match, des fois, tu peux ne pas le comprendre, en fait. T'as besoin aussi de... Même des fois, même maintenant encore, si tu te contentes Ah juste de oui, regarder juste les meilleures actions, les paniers qui sont rentrés, mais tu vois pas, en fait, tout ce qu'il y a derrière. Tu vois pas ceux justement qui ont été ratés et qui sont souvent bien plus important au final que ceux qui sont mis, parce qu'ils en disent souvent bien plus long sur le match, etc. Et comme tu dis bien hier, sûr, par exemple, typiquement, si t'as pas regardé le match, bah tu sais pas que les Lakers au final ils ont réussi à s'adapter, etc. En changeant leur 5 et du coup en enlevant les 3 guards et en passant du coup avec Rui Hachimura. Et au final, exact. je pense que c'est aussi ça, c'est aussi plus tu deviens passionné, plus tu deviens enrichi, etc. sur la culture NBA et tout, plus aussi tu es à la recherche de ces petits détails, de ces petites choses qui font la différence entre juste, comme Mais tu bien dis, sûr, juste se contenter de regarder le box score et vraiment comprendre l'ADN d'un match tel qu'il est, quoi. exactement. Et alors, quand à l'époque, t'avais pas les moyens, donc tu te Bah bien contentais sûr, entre bien guillemets sûr. de la box score, les résultats de la saison régulière. Mais quand au final, mais c'est vrai qu'après encore une fois, c'est l'offre et la demande. Donc c'est vrai que quand tu te retrouves à manger un match par semaine et qu'on te dit bah tiens si tu veux aujourd'hui on peut t'en donner un par soir. Ah putain. Bah, Tu dis ouais non mais je prends hein, parce que franchement le nombre d'années où j'ai loupé des matchs 6 ou des matchs 7, ah, tu je te m'étonnes. donnerai une anecdote d'ailleurs qui est complètement dingue. Je crois que c'est le match. Je crois que c'est le match. Alors, mes souvenirs. Hein. Je pense que c'est le match 6 de la finale de conférence entre Lakers et Sacramento Kings en Ah, 2002. ouais. Voilà, match 6. Où Roberto Ri met ce. Alors attends, non, c'est peut-être le match 5 où Roberto Ri met ce shoot à 3 points, où Vlade Divac, enfin Vlade Divac essaie de sortir le ballon, et en fait le ballon va ressortir carrément en face, quoi. C'est Roberto Ri qui va récupérer ce ballon, qui va mettre dedans. Donc je pense que ça doit être le match 5, excuse-moi, parce que je Ouais. pense que ça aurait pu faire 3-1. Non, attends, je te dis une bêtise, punaise. Alors, c'était quel. Enfin, bon, c'est un de ces deux matchs, si tu veux, où je sais que Robert Horry met ce shoot à 3 points au buzzer et gagne. Et je pense que donc, alors, ça doit être le match 4. Ça doit être Ça le doit être le match match 4 4 parce parce que que, les Kings voilà, mènent ça 3-1 faisait 3-1. Voilà, les Kings auraient mené 3-1 et on est revenu à 2-2. c'est Bon, ça. ben, ce match-là, à l'époque, j'avais un pote qui était à Los Angeles et qui était dans un bar et qui m'a fait impossible de suivre cette rencontre parce qu'en France, ça n'était pas diffusé. Et Ok. il m'a donc fait du play-by-play en Oh là vocal là, au téléphone sur ce énorme, match-là. énorme. Et j'ai compris avant la fin du match qu'il y avait eu une dinguerie parce qu'en fait les Kings menaient et tout d'un coup il me dit oh j'entends un boucan total dans le sports bar. Pouah les trucs qui bougent et tout. Oh putain, je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Ça y est, les Lakers ont gagné. Il me dit, Bah ouais. incroyable. Claquette de Vladé qui essaie de sortir le ballon parce que Shaq est au rebond avec lui, au combat. Claquette de Vladé qui tombe, mais alors véritablement, magiquement dans les mains de Robert Horry, qui nous met un dagger à 3 points. C'est plié, victoire des Lakers. Voilà, donc tu vois un exemple de truc où tu te dis, mais c'est des souvenirs de Bah dingue. ouais, Tu vois, aujourd'hui, tu cliques, t'as ça, quoi. bah c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais bah, en même temps, c'est ce que, comme on dit aussi, l'effet de rareté, justement, aussi, ça Ah renforçait oui, encore plus, du coup, l'attrait que tu avais pour ça. L'attrait que tu avais bien pour ça, sûr. forcément. Bien sûr, et puis c'est voilà, ça fait des souvenirs de ouf quoi. Je te dis, Bah ce ouais. match, je l'ai vécu sans une image. Ouais, J'ai vécu ce match, quoi, que j'ai revu plus tard, comme les mais anciens à la j'ai radio, vécu là. ce match. Ouais, c'est ça exactement. Mais ouais, du coup ouais, c'est le début des années 2000 en plus, du coup, C'est avec ça. les Lakers qui font le free pit avec l'arrivée Repeat, de Kobe notamment exactement. qui commence à un peu, un peu exploser. Toi, du coup, tu as un peu quel regard sur ces années-là, le début des années 2000 notamment?
Alors, le début des années 2000, bon, il faut le savoir, tu sais, Stern, il Ouais, était pas très, très heureux. Parce que fin des années 90, quand Jordan s'en va, on là, c'est commence à ça, voir arriver une NBA qui est très, très défensive. c'est ça. Justement, avec le Heat de Pat Riley, les Knicks de Jeff Van Gundy. Et puis, on commence à voir arriver aussi certaines équipes qui commencent à verrouiller. Donc, moi, je te dirais que tu prends les San Antonio Spurs, qui ont commencé Ouais, à se bien construire sûr. après le titre de 99. Alors, moi, je dirais que j'ai beaucoup aimé cette période. Il y en a beaucoup qui aiment pas cette période, mais c'est vrai que ce basket très défensif, très rugueux, moi, je l'ai beaucoup aimé parce que, en fait, c'était un combat de tous les instants, Ouais, quoi. c'est du Donc basket j'avais, de confest un peu très. ouais, exactement, exactement. Mais et ça me rappelait, si tu veux, parce que je commençais un peu à lire à ce moment-là. Tu commençais, voilà, avec Internet, à avoir un peu Ouais, de bouquins disponibles. Et puis, j'avais l'impression d'être un peu dans ma période, qui à l'époque, je pouvais pas voir beaucoup de matchs des années 80 avec les Bad Boys de Détroit. ok, ouais. En me disant, putain, cool, on est en train de retrouver une période où ça se met des bourre-pifs, C'est où ça. c'est en train de se battre, quoi, tu vois. Donc, moi, cette époque, je l'ai beaucoup aimée. J'ai donc regardé, bien sûr, les Lakers avec ce trio assez dingue, où d'ailleurs, au départ, je ne crois même pas que Kobe va prendre la place de Eddie Jones, qui à Ok. l'époque est le titulaire Ouais. aux Lakers. Et puis, voilà, se fait le transfert ensuite. Je crois qu'il part au Heat, d'ailleurs, Eddie Jones. Et puis, Kobe va prendre sa place, va mettre un peu de temps quand même à éclore. Et puis on va voir, je crois que c'est la saison 2001 où ils sont absolument titanesques. Je crois qu'ils Ouais. perdent qu'un seul match Sur la série dans les finale. playoffs. Enfin, sur Voilà, c'est le quelques match de playoffs. finale. Voilà, oui, c'est le match de finale face aux Sixers. Donc c'est ce 50 points, je crois qu'il met plus de 50 Ouais. points d'Iverson lors du premier match au Staples Center. Donc voilà. Donc je commence à regarder les Spurs parce que les Spurs commencent à être intéressants avec Tim Duncan, Robinson qui se met à côté. Qui c'est qu'on a? Bon, à l'époque, je crois qu'on a les Nets, qui sont pas trop Ouais. mal, Ouais, qui commence à venir mais quelques fois qui, après. voilà, avec une conférence Est qui est quand même Ah, qui peine à s'imposer parce qu'on commence à avoir beaucoup de joueurs à l'Ouest. Et donc cette époque des années 2000, moi j'ai bien aimé. Et puis on commence à voir le changement quand la draft 2003, bien sûr, la draft de LeBron, D-Wade ouais. et toute cette partie-là commence à arriver. Parce que là, il y a véritablement, pour moi, c'est là où l'époque change. D'accord. C'est-à-dire que à l'époque, enfin, dans les années 90, tu l'as encore, dans les années 80, tu l'as beaucoup, dans les années 70, j'en parle même pas. Mais l'ère du pivot Ouais. commence à s'estomper milieu des années 2000. Shaq commence à donc part de Los Angeles parce qu'il s'entend plus du tout avec Kobe, Avec ça Kobe, ouais. c'est clair et net. La guerre est ouverte. Donc Shaq est un peu le dernier dinosaure. On commence à voir arriver Yao Ming, je crois, qui doit Ouais, qui être part là, après qui doit au pas être Rockets. bien loin. Voilà. Mais on sent que le pivot commence à ne plus être le prioritaire du jeu. Et on commence à revoir arriver tous ces arrières ailiers. Donc Ouais. 2003, on voit véritablement que la ligue commence à changer. On voit que Stern n'est pas trop content en fait de ce côté très défensif. D'ailleurs, on va le voir après en 2004, 2005 avec les Spurs et les Pistons, Ouais. avec Bah ouais, cette magnifique équipe avec Ben Wallace et tout ça. carrément. Et puis, on va commencer à voir arriver, bien sûr, une NBA un peu plus ouverte avec les Suns d'Anthony, qui pratiquent un jeu super excitant. Franchement, une équipe que j'ai Yes. adorée. Le run and gun. Vraiment fabuleux. Steve Nash, Amaris Stoudemire, Sean Marion, il y avait Joe Johnson au départ aussi, qui partira à Atlanta après ensuite. Ouais, une équipe super excitante. Et puis on commence à voir arriver aussi un San Antonio qui commence là aussi à être un peu qui va un peu plus aussi vers Ouais, l'attaque. On voit arriver clairement. Gino, ça commence à voilà. Et puis on commence à voir aussi un LeBron qui commence à prendre la ligue sur ses épaules. Et puis tu commences à voir aussi Carmelo Anthony, tu commences à voir D-Wade. Voilà, la NBA est en train, autant quand Jordan part en 98, tu sens qu'il y a encore difficilement quelqu'un qui peut reprendre vraiment le flambeau. Ouais, Shaq, c'est un pivot, t'as un peu de difficulté à t'associer à lui, tu vois, parce bien sûr, ouais. à t'identifier parce que c'est un monstre. Ah bah, Kobe est pas encore là. Et puis, véritablement, quand Jordan revient, je trouve que, voilà, pour moi, le scénario, il est parfait. C'est au moment où Jordan repart en 2003, 2002, ouais, 2003. C'est véritablement là où, et il le dit d'ailleurs sur son All-Star Game, je laisse le jeu aux mains de maintenant. Voilà. Et c'est vrai, il a raison. C'est le bon moment. Iverson est à son pic. On commence à avoir un Kobe au pic. On commence à avoir un Tracy McGrady au pic. On a un Vince Carter. On a des gros ailiers qui sont en train de faire le taf. Un Ray Allen. Je me rappelle de Michael Redd aussi, qui était un très bon shooter à Milwaukee. Enfin voilà, il y a tous ces mecs-là qui commencent à arriver.
et on commence à avoir une NBA qui est alors beaucoup plus internationale, hein, bien sûr. Ouais, bah toi tu le ressens comment justement ce côté beaucoup plus international en France, etc. Tu Alors sens à que cette le mouvement époque, prend encore plus d'ampleur, etc. Qu'il y a encore plus de oui, gens qui en oui, parlent. là, ça y est, maintenant en France, c'est assis. La NBA est en train de véritablement de cartonner. Par contre, alors moi, ce qui me gêne à ce moment-là, c'est le côté où, comme Yao Ming arrive du côté de la NBA, Ouais, Stern veut bien lisser le truc et va commencer à te proposer une NBA, si tu veux, qui doit éviter le trash talk, ouais, bah, doit éviter les gestes obscènes. Voilà, donc les petits, hein, tu vois, les petits gars qui se tout ce mettaient qu'on ça voyait sur le beaucoup sur le parquet. terrain avant, quoi. Voilà, ou ce que tu pouvais lire sur les lèvres avant, les amabilités qui pouvaient se lancer, ben Stern n'en veut plus. Donc il commence à virer tout ça. Donc moi ça là-dessus, je suis un peu gêné comme il met en place aussi le dress code Ouais, fin bien des sûr. années Ça, 90, ça parce va que avec, quoi. ça va avec. Donc ça me gêne pas parce que je la trouve encore en pleine expansion cette Ouais, bien NBA. sûr. Mais j'avoue que ce côté où, bah, je te prendrai l'exemple tout con de 2007, hein, où tout compte fait le match 5 ou le match 6, non je crois que c'est le match 5, où tout compte fait tout le monde se lève quand Steve Nash se fait balancer par Robert Horry aux Spurs et qui se fait exploser le nez, tout le monde va se lever du côté des Suns de Phoenix, et bien tout le monde, parce qu'il s'est levé de son banc, va être suspendu, dont Boris Dio qui était donc aux Suns à Ouais. l'époque, Amaris Stoudemire, et on va avoir un ersatz de match le lendemain ou le surlendemain qui est absolument inintéressant quoi. Voilà, donc tu te Bah dis ouais. merde, tu peux pas suspendre des mecs comme ça sur un match 6 après ensuite qui est hyper important. Bon, voilà, ça là-dessus, c'est vrai que j'étais un peu ça me gênait un peu. Je trouvais qu'on lissait un peu trop la ligue et Ouais, il y bien avait sûr. certaines règles qui étaient quand même un peu débiles quoi. Ouais. Et du coup, toi, ce moment-là, un peu où tu as justement la ligue qui quand même commence à vraiment switcher de ce qu'elle propose, etc. Comme tu dis, un produit beaucoup plus lisse pour que ça soit plus facilement exportable, etc. Toi, tu le vis comment en tant que passionné? Est-ce que ça vient un peu rebuter ta manière de suivre la ligue? Est-ce que genre, pas que t'en aies dégoûté, mais en même temps, est-ce que tu as eu une petite pause à ce moment-là? Comment tu l'as vécu, toi? J'ai J'ai jamais trop posé, non, Non? j'ai continué à suivre parce que je trouvais que malgré tout, tu vois, c'était, ça ne prenait pas autant, c'était pas si prégnant, si tu Ouais, veux, sur toute la ligue. Et c'est vrai que bah, les équipes que je suivais étaient la plupart du temps un peu aussi à contre-courant, puisque je ouais, suivais quand même pas mal les Spurs à l'époque, donc voilà, c'était une c'est- franchise où ça faisait pas bien trop de sûr. bruit, ça bossait. À l'époque, j'aimais bien aussi Steve Nash et les Suns de Phoenix d'Anthony. Ça parlait pas non plus trop. Il y avait le trio aussi qui était arrivé du côté de Boston avec Garnett, Paul Pierce et Pierre Allen. Où là aussi c'est pareil, ça a commencé à taffer très fort. Voilà, donc moi j'ai pas trop. Enfin, si tu veux, je considérais encore une fois que même si ces règles-là étaient mises en place, ça n'impactait pas l'identité des Ouais, franchises. d'accord. Voilà, il y avait vraiment des mecs qui hard work. Voilà, Bien sûr. voilà, je me rappellerai le Green and comment c'était déjà Grit Grind. and Grind. Ouais, Voilà, des Memphis Grizzlies avec Zach Randolph, Marc Gasol, Gasol. voilà, qui était voilà là aussi. Il y avait des vraies identités, si tu veux. Et je trouve que même si ces règles-là étaient en train de se mettre en place, bon, on avait tout, on pouvait tomber amoureux, même le nouveau, Ouais, bien même sûr. le Il pouvait s'y newbies, retrouver. il pouvait tomber amoureux, il s'y retrouver et tomber amoureux d'une franchise. Ça, moi, j'en suis persuadé, quoi. Ouais, bien sûr. Bah après, de toute façon, c'est ce qui était l'objectif aussi de la NBA, bien sûr. C'était de pouvoir encore plus promouvoir tout ce produit. Et À cette voilà. époque encore. Ah ouais, à cette époque encore, bien sûr. Ouais. Et du Parce coup, après, qu'aujourd'hui, si tu me parles d'aujourd'hui, on en parlera sûrement. ouais, Je te bah donnerai mon justement. sentiment. Je trouve que c'est un, voilà. Bon, je te le donnerai après. Ouais, parce que du coup, il y a la fin des années 2010 qui est plutôt, je pense que était plutôt une période très sympa à suivre, qui a, je Ouais, bien pense, sûr, encore fait gagner un sacré step sur la mondialisation de la NBA, notamment bien sûr. avec les LeBron James, avec les Spurs, avec Tony Et Parker. n'oublie pas, Ouais, Vas-y, mais fini. Je te dirai non, après, ouais. vas-y. Et n'oublie pas surtout le fait que la NBA, ça y est, voyage. Bah Moi, j'ai oui, pu aller voir, si tu veux, plein de matchs, dont notamment à Barcelone, puisqu'ils ont yes, utilisé en fait les infrastructures de Barcelone 92.
Donc là, j'avais pu aller voir à l'époque les Hornets de Chris Paul avec quel était le nom de l'intérieur avec lui, le numéro 30 que j'aimais beaucoup, qui était passé à Golden State. J'ai J'ai- un bon joueur, un très bon joueur qui avait un joli jump shot aussi. Ça va me revenir. C'était le duo. C'était lui et le numéro 30. Bon, ça me reviendra. Ou Ouais. J'ai si tu Stoudemire peux en y aller. tête, mais Donc je c'était sais que c'est pas lui. 2007-2008. Non, c'est pas Stoudemire. Ça me revient pas. Et j'avais pu voir les Wizards de Washington où à l'époque il y avait Anton Jamison, DeShaun Stevenson. Je sais pas s'il y avait qui c'est. Il y avait Andrew Blatchet aussi qui était un joueur très talentueux, un mec qui avait un vrai shoot, qui était grand. Et puis je crois que 2 ans après, j'ai la chance de voir les Lakers qui Ok, viennent jouer contre le Barça de Pau Gasol d'ailleurs, d'accord. puisque c'était là où Gasol, les frères Gasol avaient été formés. Donc je vois Kobe, je vois Lamar Odom qui m'avait il m'avait alors Kobe était impressionnant, mais Ouais, c'était le début de saison et Kobe il commençait déjà à avoir un peu de bouteille. bah ouais, ouais. Donc il commençait gentil, il a été absolument dingue. Mais alors celui qui m'a mis une tarte, c'était Lamar Odom parce que ses bras c'était des tentacules. C'était hallucinant. Vraiment, j'ai été impressionné quoi. Et une ambiance de dingue parce que bien entendu, les Espagnols voulaient que le Barça gagne les Lakers et je crois que c'est le cas. Si je me Ok. souviens bien. Donc voilà, Ouais, et la c'était France aussi, bah, c'est petite confrontation entre le basket européen et le basket américain, du coup, quoi. c'est ça. C'est ça. Ben, très dommage d'ailleurs qu'ils aient arrêté ce McDonald's Opens, où Ouais, là j'étais carrément. aussi quand en 97 ou 98, je sais plus, putain, tu as les dates maintenant, commence à me faire vieux. Je crois que c'est 97 quand les Bulls viennent à Paris, j'avais été voir Jordan là-bas, c'est la seule et unique fois que j'ai pu voir Jordan d'ailleurs, là aussi où j'ai été absolument subjugué. Et puis j'ai pu voir aussi ce match à Bercy, qui était un match de pré-saison, je crois en 94, entre les Golden State Warriors de l'époque et les Hornets, où je crois d'ailleurs qu'il y avait le papa de Steph Curry, Del Ouais, Curry, qui était Del Curry. je sais plus si c'était aux Hornets ou aux Warriors. Et voilà. Donc si tu veux, la NBA commence à s'expatrier vraiment. Je crois que je vois à Milan aussi les Suns de Phoenix en 2006, je crois. Ok. Pareil contre le Benetton ou je sais plus quelle équipe ou le Milan. Non, ils ont joué contre le Milan. Ouais. Donc voilà, ça c'est cool parce que tu commences à voir enfin des matchs avec des vraies équipes NBA, voire même avec des confrontations NBA. Donc ouais, voilà, la mondialisation et l'universalisation de la ligue commence véritablement à prendre de l'essor et devant tes yeux. Ouais, et puis du coup, toi, t'as pu en profiter pleinement, du coup, Ah, de tout ça, quoi. j'y suis allé. C'est beau. Bah, en même temps, il Je pouvais fallait. pas rater ça. Bah, mais en même temps, oui, normal. Ça te paraissait, il y a encore 15-20 ans, un truc qui te paraissait tellement inaccessible. Et du coup, Totalement. de voir que du coup, ce qui te paraissait inaccessible il y a 20 ans, qui était un peu, voilà, qui symbolisait un peu le rêve américain, etc. Et de voir que maintenant, ça arrivait bah, près de chez toi, même dans ton pays, etc. C'est vrai que du coup, Exact. de connaître ces deux opposés, c'est vrai que ça a dû te faire un choc quand même. C'était génial. Après, je me suis toujours dit, bon, je me paierai un billet pour aller voir là-bas. Et puis, Ouais, bon, j'ai été assez exigeant parce que je voulais à tout prix voir un match de playoff. ok. Et puis, ben, en fait, alors encore les prix, c'était abordable encore à l'époque, même s'il fallait lâcher un bon billet. Ouais, forcément. Mais à chaque fois, ça a été, hélas, ma période de travail, travaillant dans la culture, a toujours était, si tu veux, assez associé au moment où il y avait les playoffs. Ouais, Donc je me forcément, ouais. suis toujours dit, bon, Ça se l'année rapproche. prochaine, et puis bon, Et du coup, t'es jamais allé voilà. aux États-Unis pour le moment voir un match? Non, Non? non, jamais, non, non, Bon, hélas. J'avoue, ça, c'est le seul truc que je regrette. Vraiment. c'est quelque chose qui peut se régler, ça va. Oui, Mais mais bon, quand même. c'est que j'aurais aimé y être à une certaine époque. Bah Aujourd'hui, je ouais, bien t'avoue que, sûr. bon, ouais, si, aujourd'hui, tu vois, par exemple, j'aurais vraiment kiffé faire, par exemple, les 2 premiers matchs, ou le premier match des Kings de Ouais, Sacramento bah après ouais, ça devait être quelque chose, ça. 17 ans, ça devait être complètement dingue. Mais j'ai plus, si tu veux, cette envie qui s'accolait à mes rêves. C'est-à-dire, Ouais, tu bien vois, sûr. aujourd'hui, le United Center, aujourd'hui, ça me ferait rien. Alors qu'à Ouais. l'époque de Jordan, c'est Là, clair et net ça que te fait j'aurais voulu y trop rêver, aller. quoi. Voilà, tiens, si, le Madison Ouais, Madison, a ouais, beaucoup fait de bruit cette année. carrément. Tu vois, mais bon, quand tu vois les prix, Ah bah un ça te pote qui refroidit, est ouais, allé ouais. là, les gars, quand on est alors pas le court side, mais juste ce qui est derrière, je sais plus comment c'est c'est front side, je crois que ça Frontside, s'appelle. ouais.
Ouais. Donc premier tour, hein, je crois, on est à $8 000. Voilà. Ça pique. Et surtout que si t'as pas envie d'y aller tout seul, quoi, si tu veux, parce que bon, si Bah t'as une oui, famille, t'as bah une oui, femme, oui, t'as bien des gosses, sûr. tu dis bon, bah tu veux faire vivre ça, quoi, parce que c'est un vrai spectacle. Bon, bah écoute, t'en auras pour 32 000 $. Bon, Bon, on va t'as peut-être prendre cassé ton les places PEL. qui sont tout en haut du coup, hein. Ouais. Oh, putain. On sera peut-être derrière un poteau, mais au moins on sera dans la salle, quoi. Voilà. Tu seras dans la salle, au moins tu ressentiras cette ambiance. C'est clair. Mais du coup, voilà, fin des années, pour revenir un peu ouais, sur la fin des années 2010, Les toi, années comment t'as 2010. vécu un petit peu, du coup, ce début aussi des stars qui prennent un peu le pouvoir aussi, notamment avec LeBron, The Chosen One, etc. On commence à arriver vers une ligue où les stars ont bien plus de poids et d'impact et peuvent dicter, entre guillemets, ce qu'est la ligue. Oh Toi, oui. du coup, t'as suivi un peu ça de quel œil tu voyais, tu disais que c'était une bonne chose, une mauvaise chose plutôt Ben, disons que, bon, déjà, il faut le savoir, 98, ça avait mis un gros coup de couteau dans la fanbase. Hein. Ça, c'est Ah sûr et bah, certain que, ça c'est clair. waouh. D'ailleurs, la NBA avait vraiment ramé, si tu veux, pour après aux États-Unis reprendre ça. Nous, en France, on l'avait pas trop su Ouais, parce bien que sûr. c'était vraiment le début d'Internet, donc on savait pas trop. Mais les Américains ont boudé la NBA énormément parce qu'ils se disaient, oh les gars, Il y a vous plus rien. chialez parce que vous considérez que vous ne prenez pas assez de la part du gâteau. Les gars, vous touchez 10 patates par an. Bon, alors Bah ouais. imagine aujourd'hui comment on rigole. 10 patates, t'es role player et tu t'es même pas sûr de Parce jouer que tu bien. fous. Pas sûr de jouer, quoi, tu vois. Donc, moi, si tu veux, le côté où, au bout du compte, les joueurs ont commencé à prendre le pouvoir. Et Ouais, puis bon, mais parce que aussi, malgré tout, bon, on a vu aussi hein, la différence avec. Ben là, on est un peu plus dans le milieu de notre décennie, là, enfin dans la décennie ouais, on précédente, arrive, pardon, ouais. quand Stern en fait va lâcher la ligue et que Silver va la reprendre. Alors moi, j'ai pas vu ça d'un si mauvais œil au départ. Ouais, Parce que je me suis dit que ça pouvait peut-être, dans un second temps, eh bien, essayer de redonner aussi euh, une identité à certaines franchises. ouais, bien Parce que c'est sûr. vrai que tu t'es dit, bon, voilà, en fait, ces mecs-là vont véritablement prendre l'identité de la franchise. Et puis, ben, on s'est rendu compte que, alors, moi, après, là, c'est plus tactique, plus technique. Moi, je te dirais que pour moi, le basket, il a quand même changé avec cette Bah histoire. oui, bien sûr, c'est C'est-à-dire ça. que, et on peut parler de 2012, hein, tu vois, quand Ouais, on a bah oui, oui, c'est. Carmelo Anthony, J.R. Smith, tout ça, ces mecs qui sont à New York, et qui, mais alors, ne pigent absolument rien à l'attaque en triangle. Voilà. Là, attaque en triangle, les mecs sont comme ça. D'ailleurs, il y a une image, il y a un mème qui tournait d'ailleurs de J.R. Smith, qui à l'époque ne s'appelait même pas un mème, qui était Ouais, absolument magique. D'ailleurs, je crois que ce mème, ah non, je crois que je te dis une bêtise, je suis pas certain, tu vérifieras, mais dans ce site qui s'appelle Stat News, yes. si des fois dans le moteur de recherche tu tapes un truc qui ne comprend Oui, pas, oui, je oui. crois que Oui, tu ça vois te met J.R. J.R. Smith Smith qui faire comme bug, ça, ouais. quoi, tu vois. Et je crois que c'est issu, de cette tronche qu'il a quand il est sur le banc d'Enix et que je sais plus quel est l'assistant parce que c'est pas Phil Jackson d'ailleurs à l'époque, Non. essaie de lui expliquer le triangle quoi. Donc là, c'est pas la Ouais, peine. bon, en Donc même je temps, t'avoue J.R. que Smith, ce bon. côté où ouais, je prends pas le bon exemple, tu vas me dire. Ouais, mais Enfin si bon. tu prends Melo, c'était pareil Oui, hein. c'était C'est pareil. pareil. Même, et c'est pareil, hein, oublie pas non plus, tu sais que Phil Jackson était très en colère contre Kobe et ils se sont pas tant appréciés que ça, Non, ces non, deux-là, clairement pas, ouais. parce que Il Kobe était un peu cassait le vénère. triangle tout le temps. Ouais, c'est Ouais. ça. Kobe cassait beaucoup le triangle. Et ça, Phil Jackson, il avait beaucoup de mal avec ça. Ouais. Et donc c'est vrai que l'arrivée, si tu veux, du joueur roi, moi, ça a commencé à me gonfler sur le plan tactique, Bah, parce bien qu'on a sûr. commencé à voir des coachs vraiment, euh, des coachs légendaires. Je te prendrai l'exemple de Jerry Sloan, décédé depuis le pauvre, qui a fait plus de 20 ans, je crois, à Utah, et qui s'est fait dégager comme un malpropre par Deron Williams. Ouais. Voilà. Qui est Deron Williams aujourd'hui Bon, Ouais, bon. voilà, hein. Voilà. Donc c'est vrai que ce côté-là, moi, il m'a dérangé, si tu veux, peut-être avec le côté éthique, c'est-à-dire ces mecs-là, il y en avait certains, c'était un peu sans foi ni loi, quoi. Je te prendrai même l'exemple parce que c'est même plus vieux. Tu peux reprendre Penny Hardaway, qui Hmm. quand il se retrouve orphelin de Shaq, va faire dégager le coach Hill parce que ça lui va pas. Donc c'est ce genre de choses, on l'entrevoyait un peu, tu vois, on le voyait Ouais, bien arriver. sûr. Mais
quand au final on a commencé véritablement à filer le pouvoir aux joueurs, on a vu que malgré tout, ce pouvoir-là, certains pouvaient en abuser, quoi. Bah, bien Voilà. sûr. Et ça, c'est quand même dommage. Bah oui, bah on voit qu'on en arrive justement à notamment par exemple James Harden qui demande son transfert en pleine saison et que bah qu'en fait la franchise se retrouve dos au mur et qu'elle a juste pas le choix en fait. Aujourd'hui pour une franchise t'es obligé de te plier aux envies et parfois même aux caprices de certaines stars parce que c'est elles qui ont plus de pouvoir même que la franchise en elle-même en fait. Exactement. Et ça, pour moi, je trouve que c'est problématique parce que je trouve que la part du gâteau est totalement Bien sûr, équilibrée bien puisque les sûr. joueurs gagnent plus que les proprios, je crois, C'est aujourd'hui. ça, Je c'est pense qu'on ça. est à 53%, je crois. Ouais. Voilà. Et ce qui est quand même dommage, c'est que les mecs en veulent toujours plus. Et puis, il y a ce côté Alors, après, c'est vrai que si on fait la petite analyse, on peut comprendre les deux parties. Bah Parce que c'est bien vrai sûr, ouais. que voilà, parfois ces mecs ne restent que des marchandises. Bah Voilà, tu oui. vois, donc tiens, tu as dû le voir, hein, d'ailleurs qui est très très touchant. Mais tu peux voir par exemple l'interview de Derrick Rose qui est coupée, mais la caméra continue de filmer, où le mec il reçoit son coup de téléphone et il apprend qu'il est transféré au Knicks, Onyx, ouais. au Knicks, hein. Onyx, ouais. Le mec il chiale, Bah le ouais. mec il est en pleurs. C'est un natif de Chicago. Et alors, c'est vrai que quand tu vois ça, tu te dis, eh oui, malgré tout, bon, nous ne sommes que de la marchandise. Ça fait un peu, bon, c'est le jeu, on va dire. Mais j'avoue que peut-être que si les franchises avaient peut-être essayé d'y mettre, et ça, tu vois, encore une fois, un Stern ou même un Silver peuvent très bien mettre en place un protocole, si tu veux, qui sera beaucoup plus euh, comment dire, beaucoup plus respectueux Ouais, des deux humain, quoi, parties, déjà, juste. humain. Voilà. Voilà. Donc c'est vrai qu'on peut comprendre, si tu veux, que des mecs disent, c'est bon, connais le business maintenant. Ça fait 10 ans que j'y suis, 8 ans que j'y suis. Je suis une marchandise. Donc aujourd'hui, ça m'emmerde. Bah écoute, j'ai envie de me casser, donc bah écoute, je vais te faire du chantage. Et C'est puis si ça. ça te va pas, ça sera pareil. C'est ça. Donc on va dire que les deux parties peuvent être comprises. Mais bon, enfin, si tu veux, il y a toujours. Après, moi, c'est en tant qu'ancien, j'ai un peu ce côté-là parce qu'on voit en plus des sommes absolument astronomiques. Bah C'est bien que sûr. il y a ce côté-là. Il y a ce côté où le mec se plaint, Alors qu'il la gagne. gueule plus que remplie, quoi. Ouais, Tu vois, c'est clair. gars, t'as 50 bars en banque, quoi. Je Bah veux c'est dire, ça, hein. ça va. Hein, t'as bien Lillard qui se plaint Mais de pas avoir de coéquipier autour de lui, mais qui prend 50 millions. Bah ouais, mais voilà, mon gars. Mais c'est après, ça. c'est vrai que on va rentrer dans le cliché, donc ça sert à rien parce que c'est beaucoup de paramètres, si tu veux, c'est sûr. Le mec se Oui, dit, bien ouais, il sûr. gagne 50 Non, millions. mais bien sûr. Mais c'est vrai qu'après, si tu regardes, hein, je sais pas aujourd'hui, il faudrait revoir la stat parce que ça a peut-être évolué, mais je crois que c'est un pourcentage infime de types qui font plus de 8 ans en NBA. Ouais. C'est un pourcentage infime. Voilà. Donc, c'est vrai que le côté, ah ouais, mais la superstar, Il il faut gagne 50 sécuriser, bars, quoi. le mec, voilà. Il y en a pas tant que ça qui sont Bah ouais. sécurisés. T'as plein de mecs qui disparaissent du jour au lendemain, qui sont des bons joueurs, des role-players, ou, tu vois, tu peux prendre l'exemple d'un Lance Stephenson, par exemple, Bah tu vois, ouais, qui était un type clairement. qui, voilà, et il y en a combien d'autres qui finissent par disparaître, tu dis, tiens, bah, celui-là, qu'est-ce qu'il est devenu? Bah Et ouais, puis, bah. bon, bah, en Europe, c'est pas les mêmes salaires, hein. Ah bah non, non, c'est clair. Et puis je pense que quand ils ont été habitués à gagner autant, du coup après c'est dur aussi de revenir à quelque chose d'un peu plus raisonné aussi, forcément, hein. On en voit combien Bah, tu as aussi eu, hein, derrière. je, je crois d'ailleurs que alors maintenant la NBA, tu sais, a mis en place aussi Ouais, ces un protocoles, programme, ouais. voilà, avec le financement, tu sais, où ils sont suivis. Hmm. Mais je crois qu'à l'époque où Stern commence à s'y pencher, je crois que c'est début des années 2000, je crois qu'ils estimaient un truc comme de 35 à 40% des joueurs NBA qui faillitaient, quoi, qui tombaient en faillite et qui étaient en banqueroute. C'est énorme. Bah ouais, c'est Ça fait, énorme. t'imagines, presque un mec sur deux, quoi. C'est dingue. Bah, Scottie Pippen, un mec comme Iverson, pareil, s'est Ouais, retrouvé à avoir des gros ouais, il problèmes avait de dit, fric. ouais. C'est chaud, quoi. Quand tu vois en plus que les mecs ont gagné dans leur carrière. Mais bon, un Iverson donné à bouffer à 30 personnes par jour, parce que voilà, il nourrissait sa famille. Pippen, il a été un petit peu, bon, voilà, il était aussi dans une période où, Ah, les bah, à l'époque, fréquentations, ouais. Putain, les fréquentations, l'encouragement, ouais, d'un athlète, ça fait il y souvent a tout ça, la quoi. différence aussi. Ah oui, totalement. Mais voilà, après, du coup, je pense que maintenant aussi, on est entré aussi, je pense, depuis le début des années 2010, etc., dans une ligue qui est aussi beaucoup plus une entreprise, en fait.
carrément. Et que du Totalement. coup, il y a les salariés à l'intérieur et que du coup, bah, au final, on prend aussi en compte cet aspect business et du coup, on s'en cache plus en fait. On s'en cache plus. Avant, c'était Plus du peut-être tout. un peu plus fait de manière un peu plus discrète, etc. On n'en parlait pas directement, etc. Alors qu'à partir de ce moment-là, en fait, bah, du coup, on va plus parler ouvertement de l'entreprise NBA au final, sans se cacher, quoi, aussi. Tu as totalement raison. C'est vrai qu'avant, on avait plus le côté Disneyland, où on te vend un Ouais, show et tu regardes pas trop ce qui se passe à côté. Aujourd'hui, oui, c'est totalement l'entreprise, voilà, ultra capitaliste, bah ouais, bien sûr. voilà quoi. Ce qu'on voit, ce qu'on voit Ouais, depuis un moment un peu partout, quoi. ouais, bien sûr, hein, ça va avec, hein. Ça va Mais de pair. Bon, après, tu peux le voir aussi avec, de toute façon, le CA. Hein. Je crois que Stern, quand Stern commence à arriver sur ses, je crois, 15 premières années, il me semble que la Ligue, donc ça doit faire milieu des années, enfin, ça doit être début des années 2000, il hmm, me semble que le CA de la Ligue est sur 1 milliard, tu vois, 1 milliard 2, 3, je crois, un truc comme ça. Aujourd'hui, on est à plus de 4 milliards, je crois. Hein. Donc, bon, ils ont ça- prospéré. ah bah, ils ont bien réussi, voilà, comme l'entreprise, à s'expandre dans le monde entier. Et Normal. là où ils ont encore passé un cap aussi, bah, je pense que c'est forcément aussi au début des années 2010, notamment avec ces confrontations entre les Spurs et le Heat. Avant, on avait eu aussi Parker qui avait été aussi du coup MVP des finales. Donc du coup, ça forcément, ça a mis aussi de la lumière bah, sur les Européens, avec Dirk aussi, Bien sûr. etc. Qui gagne Du le coup, titre, qui est bah, c'est MVP. ça, internalisation de la ligue et des talents. Et du coup, je pense après, de toute façon, le point un peu culminant après qui va changer encore plus, ça va être 2014 avec l'arrivée notamment bah, des Warriors et qui vont un peu instaurer la, la dynastie qu'on a depuis 10 ans et qui du coup a marqué l'empreinte de la ligue avec notamment beaucoup de shoot à 3 points. Je pense Eh que oui. j'ai pas besoin de te poser la question, mais je pense que est-ce qu'on peut parler du jeu un petit peu actuel? Comment tu le ressens toi ce jeu? Parce que oui, ça fait quasiment 10 ans Bien du coup sûr. maintenant qu'il y a eu les débuts de Curry, etc. Du coup, bah forcément, oui, il fait partie comme de ces grands joueurs qui ont changé la ligue. Bien sûr. Et toi, comment tu le vois ce dernier changement en date? Alors, bah, tu vois, c'est là où je vais te dire que pour moi, j'ai un peu posé là Ouais, à ce moment-là. C'est-à-dire que là, on va dire que à partir de 2015-2018, j'ai commencé à moins regarder. La saison régulière, je crois même je devais voir peut-être un match par mois et je regardais un petit peu comme ça ce qui ouais, se passait. Je suivais les playoffs après ensuite. Mais bon, déjà parce que aussi il y a une toute nouvelle génération qui arrive à ce moment-là. Donc bien bon, je sûr. suis pas contre le fait si tu veux que la nouvelle génération arrive, mais c'est vrai que d'ailleurs complètement halluciné par attention un Steph Curry qui au départ Oui, sur les 2 premières saisons se blesse beaucoup, se fait ouais, des aux entorses chevilles, de la ouais. cheville très souvent. Et on se dit, merde, putain, le mec a l'air d'avoir putain, c'est un potentiel vraiment très fort, mais le mec, ça y est, il va être injury prone, il va Il se faire passe les pas devant chevilles à chaque fois. et il passe pas devant Monta Ellis, quoi. Voilà, exactement. Et donc, ça va être compliqué. Bon, Under Armour a énormément travaillé sur ses chaussures, hein, parce Ouais, qu'apparemment, c'est grâce à eux aussi qu'il a commencé à voir, et puis les nouvelles technologies, puisque bon, c'est maintenant, ça, avec bien ce sûr. qu'ils ont, les mecs, les Bah projections oui. 3D et tout ça, bon, c'est un truc de fou. Et alors, moi, si tu veux, pour faire un petit résumé très, très rapide, c'est que moi, j'ai rien contre les Warriors. D'ailleurs, j'apprécie encore une fois cette équipe. Ce qu'ils ont encore montré cette année Bien était quelque sûr. chose de très fort. Mais ce qui me gêne, oui, c'est ce côté, si tu veux, où au bout du compte, alors la NBA d'avant, c'était ça, c'est-à-dire que quand tu avais un champion, eh bien, les équipes à côté essayaient, si tu veux, de se monter pour tenter d'aller marquer un peu plus, si tu veux, les points faibles de cette équipe. Ouais, Tenter qu'il y en ait, quoi, tu vois, parce que bien forcément, sûr, en ouais. tant que champion, les points faibles, t'en as pas tant que ça. Mais t'essayais de faire ça. Et aujourd'hui, c'est totalement l'inverse. En fait, aujourd'hui, On il y copie, ouais. a on copie tout bêtement, on copie tout connement, en fait, si tu veux, ce jeu-là, qui n'est pas forcément aussi dû qu'aux Warriors, parce que Non, bien il est sûr. arrivé au fit cet adage qui est sorti de je ne sais où d'ailleurs, parce que franchement, j'aimerais savoir qui a été à la naissance de ce truc, qui a vu le basket, si tu veux, comme des mathématiques Bah c'est appliquées, ça. c'est-à-dire 33% à 3 points, les gars, c'est 50% à 2 points. Ouais. Donc, bombardé. Bah, Et puis Mike écoutez, D'Antoni, hein. bah,
Alors je sais pas si c'est lui, je sais Non, pas du mais tout il d'où fait vient partie cette. de ceux qui Oui, disaient justement qui voyaient totalement. cet aspect du basket de manière plus statistique tout simplement et que bah voilà. Mais fais gaffe, parce que tu sais que en plus de ça, tout ça n'est pas nouveau. Non, Si tu as l'occasion d'aller voir un petit peu, ou que tu connais déjà, c'est Rick Pitino, qui est un des coachs universitaires, qui est vraiment une légende. ouais, Et c'est un mec qui a exactement mis ça en place au milieu des années 80. ok, C'est-à-dire que ce type-là, il faisait courir ses effectifs universitaires avec beaucoup de 3 points et surtout une presse tout-terrain. Voilà, Rick ok, Pitino, c'était ça. Presse tout-terrain, 3 points, presse tout-terrain, 3 points. Donc, c'est pas nouveau. On peut prendre aussi l'exemple, si tu veux, des Houston Rockets des années 95. C'était pareil. On avait un point d'ancrage qui était Hakim Olajuwon, et derrière, ça ressortait, ça kickait, si tu veux, yes, vers Kenny Anderson, pas Kenny Anderson, Kenny Smith, Vernon Maxwell, Robert Torrey, Sam Cassell, voilà, tous ces mecs-là. Donc, si tu veux, c'est pas nouveau. Mais c'était aussi travaillé dans ce sens-là. ouais, Aujourd'hui, la NBA, je suis désolé, c'est bien beau les 33%, mais putain, t'as des matchs en saison régulière où les mecs ils c'est sont à dégueulasse. 15%, Ouais, 20%, où c'est un concours de briques, un concours de sous-marins, où tu te dis, mais attendez les gars, je comprends pas ce que vous êtes en train de foutre. Je comprends bien que, ok, très bien, le mid-range, tout ça, ça vous emmerde, mais il faut quand même réfléchir et il faut quand même essayer de gagner les matchs avec ses armes. mm, mm, Donc, et on en a quand même encore. Tu peux prendre un bien sûr, Kawhi Leonard, tu peux prendre un Jimmy Butler, tu peux prendre un DeMar DeRozan. Ces mecs-là, ils shootent encore à mi-distance, ils sont efficients et ils font gagner des matchs, quoi. ouais, Donc, moi, si tu veux, ce côté-là, alors moi, je l'impacte vraiment maintenant au fait que les joueurs aujourd'hui, c'est une telle ligue de joueurs qu'aujourd'hui, je pense que les coachs ont beaucoup, beaucoup de mal à imposer un playbook. ouais, on Voilà, est beaucoup plus sur du très jeu simple. libre quasiment, beaucoup de un contre Ouais, un et c'est voilà, ça. c'est soit tu gagnes ton un contre un en allant vers le cercle ou soit en prenant un step back et pour mettre un 3 points. Oui, de toute façon, Drive and kick. je pense que l'Apex qui a été, je pense que j'ai l'impression que depuis l'année dernière déjà, même cette année un peu, on est redescendu un petit peu en termes d'euphorie à 3 points, où il y a des équipes qui se sont dit peut-être à un moment, euh, on va peut-être essayer de moins en faire, etc. Je vois, mais après, mais sauf que des fois, bah, il y a des équipes comme les Bucks où ils ont un Yanis dans la raquette, mais ça leur empêche pas de prendre 53 points quand même dans un match. Donc c'est ça qui est compliqué. Mais c'est vrai qu'il y a eu la période 2018, je me souviens elle était très critiquée parce que du coup, bah, c'est ça, il y Ouais. avait vraiment l'outrance à 3 points. Et puis en plus, il y avait cet exemple parfait un peu de ce qu'on était en train de vivre. C'était James Harden qui était un scoreur létal, mais qui proposait un basket qui était pas très agréable à regarder. Enfin voilà, c'était que de l'ISO, que du 1 contre 1. Ça garde la balle pendant 20 secondes dans les mains et soit ça percute pour aller mettre un panier, chercher la faute ou faire un step back à 3 points. Voilà. On était arrivé au summum d'un peu Ah ouais, de ce schéma avec D'Antoni, etc. C'est vrai que c'était une exact. période ouais, un peu bizarre quand même, où le jeu perdait un peu sa réelle identité un petit peu avec tout ça, quoi. Totalement. Et les franchises aussi, tu vois, d'une part. Ouais, Parce bien qu'en fait, sûr. tu te dis, les effectifs, ils sont quand même, enfin, tous les effectifs sont différents. Mm. Voilà, je veux dire, les effectifs sont montés avec des idées quand même assez précises, même si aujourd'hui on est vachement sur le côté, ben, on sait qu'on a un mec qui est capable de driver, donc il va lui falloir en fait des mecs à l'extérieur pour pouvoir shooter, donc on va le lui mettre. Ben, l'exemple parfait, les Lakers cette année, hein, Bah, bien avec sûr. l'avant trade deadline et l'après Ah trade bah, deadline, c'est clair. Je veux dire, c'est le jour et la nuit, hein, ah là, bah soyons clairs. clairement, Mais clairement. c'est vrai que je pense vraiment que ce qui est très dommage, encore une fois, et c'est ça qui est, ben, on peut le rapprocher de toute façon de ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la NBA aujourd'hui est devenue une telle entreprise, Bah oui. voilà, estampille entreprise à fond les ballons, que moi je pense qu'aujourd'hui, si tu veux, le fait que le jeu puisse revenir avec des schémas tactiques un peu plus compliqués, c'est quasi inenvisageable. Bah ouais, Pourquoi? bien Parce que sûr. le coach, pour moi, il est entre deux feux. Il est entre le front office qui lui dit caresse bien les superstars Mm, dans le bon sens, gars. Hein, c'est parce ça. que faudrait pas qu'il se barre. Parce que, mine de rien, quand tu as James Harden, Kevin Durant et Kyrie Irving qui se barrent des Brooklyn Nets, je pense que financièrement, ça doit pas Ah t'aider. Hein. bah non, clairement pas, hein.
Donc bon, voilà. Donc si tu veux, le coach c'est ça, c'est plus aujourd'hui un espèce de manager d'homme, Ouais, c'est plus c'est plus un coach tactique voilà, comme avant. c'est ça. Et c'est pas un coach tactique parce que derrière, s'il commence à voir arriver, si les joueurs commencent à voir les trucs, moi je pense qu'il y en a qui vont être capables de dire, tu sais quoi, Eh, notamment ce qui s'est passé avec Steve Nash, hein, ouais, bien sûr, assis-toi, regarde le spectacle, donne-moi le ballon, tu vas voir, je vais régler ça. Il y a pas de c'est ça. problème. Voilà. Et voilà, ben, tu vois, et on est totalement dans l'actualité, exactement ce qui est en train de se passer avec la valse des coachs actuellement, Ah ouais, clairement. que je, que perso je ne comprends pas. Non, moi non plus. Enfin, Voilà. notamment les Suns où tu avais un coach rookie de l'année à qui juste on a donné Kevin Durant pendant 15 matchs et on lui a dit va gagner la bague. Ah bah bizarre, Voilà. on perd contre une équipe de Denver contre qui ça fait 6 ans qu'ils jouent tous ensemble, etc. Et que ils sont tous unis comme ça dans la franchise. Bah oui, mais il n'y a pas de miracle non plus au bout d'un moment dans le basket. Et du coup, Bingo. on le vire alors que, en fait, c'est juste que c'est le fusible le plus simple à faire sauter parce que du coup, derrière les stars, etc., bah, tu peux pas envisager des trades ou quoi que ce soit comme ça. Du coup, bah, on fait quoi? Tout le temps, on vire le coach parce que du coup, c'est bien plus facile de lui mettre toute la responsabilité dessus, quoi. Pareil que Bud. Bud, c'est Ouais, pareil. Le Bud, mec, en pareil. plus, perd son frère dans un accident de Ouais, bagnole. En termes éthiques, si tu veux, ouah, c'est quand c'est même clair. discutable, quoi, tu vois. C'est clair. Surtout qu'il y Doc a Rivers aussi, Ouais, carrément. Doc Rivers, il a été beaucoup critiqué, etc. Et des fois, c'était clairement à à juste titre. tort. Bah, parfois Et aussi à tort aussi, des fois. à tort, parfois, mais c'était parfois à juste titre. Oui, bien sûr. Aux Autant là, dans la Clippers, oui, aux série. Clippers. Oui, voilà. Mais autant là, Clippers, dans c'était la. dingue. Tu te disais, qu'est-ce que tu fous avec les Clippers? Le mec, Bah, tu c'est passes pas à clair. qu'est-ce que tu branles, quoi. C'est clair. Autant là, sur la série face aux Celtics, notamment, bah, s'ils finissent pas le travail, c'est parce que soit MVP et Harden se sont mis à choke totalement, quoi. Donc, ça, tu peux rien quand t'es coach. Au bout d'un Et moment, c'est pas puis, toi qui es sur le terrain, quoi. t'as un Embiid aussi qui, Ouais. malgré tout, joue blessé. Il Ouais, joue blessé, en plus hein. Bon, aussi, ouais, hélas, bien sûr. c'est pratiquement tous les ans, hélas. Bah, c'est Mais bon, ça, il joue blessé. c'est ça. Donc, qu'est-ce que notre coach aurait pu faire, en fait? Pas Expliquer, grand-chose c'est de ça. plus, je pense. Voilà. Donc, c'est vrai que là-dessus, ce changement pour moi, il est dérangeant à ce niveau-là parce que je pense que ouais, aujourd'hui, le poste de coach, il est très difficile à tenir. Tu vois, je te Ouais, prendrai l'exemple aussi d'un Tyronn Lue. Tu vois, pour moi, un clairement. Tyronn Lue, c'est très loin d'être un grand Ah tacticien. ouais, non, Et clairement, par c'est contre, sûr. C'est un très bon c'est un meneur d'hommes. type, voilà, c'est un type qui sait très bien gérer les égos. Voilà. Donc, C'est un peu un Zidane au Real de Madrid, quoi. Genre, c'est pas le plus exactement. grand coach tactique, mais il a Non, ce qu'il faut, le charisme, et il sait comment mener ses hommes, il sait comment mettre ses stars en confiance, comment mettre tous les autres role-players en condition, etc. Et aujourd'hui, je pense que c'est ce qu'on se rapproche de plus en plus, c'est ce que les franchises, au final, cherchent de plus en plus, parce que, voilà, comme tu dis, l'aspect tactique est bien moins prédominant ouais, sur un coach, du coup. totalement. Vraiment. Donc, c'est vrai que on est en train. Et après, ça peut nous amener, si tu veux, aussi alors, je te dis pas qu'en NBA, il n'y avait pas des dérapages avant. Hein, si on pense aux des Non, années bien sûr. 80, il y en a. Mais c'est vrai que ce côté-là, eh bien, on peut aussi la coller à ce type de problème qu'on peut le voir aussi avec Ja Morant aujourd'hui. Tu Bah vois, ouais. où tu te dis, Ah bah là. c'est je pense que un Pat Riley coach, un Phil Jackson coach, un Lenny Wilkens coach, tu peux en prendre plein d'autres. Hmm. Enfin, je veux dire, un Larry Brown, non, non, je pense qu'à un moment, il va te dire, hey, viens par là, tu peux prendre Brown avec Iverson, il pouvait Ouais, pas se blairer. Ils sont quand même allés en finale avec un bah c'est effectif qui ça. était quand même, voilà. Donc, Très à un moment, limité. très limité, il y a quand même, si tu veux, dans les deux parties, à un moment, des mecs qui se disent, écoutez, vous savez quoi, on va mettre de côté nos inimitiés, hein, on s'aime pas, hein, ok, on vient pas du même milieu, moi c'est comme ci, comme ça, ok, très bien, mais on va le faire pour l'équipe, la franchise, on va aller au bout, quoi. Moi, aujourd'hui, j'ai quand même peur, si tu veux, que dans cette histoire, là, aujourd'hui, comment c'est en train de se former, mais c'est qu'on perde cette identité complète, Ouais. si tu veux, et qu'au final, tu vois, j'ai rien contre lui, je m'en fous de ce qui se passe, mais moi, aujourd'hui, quand j'entends un Ja Morant, mais je pourrais peut-être t'en citer d'autres, qui te dit qu'à 30 ans, son rêve, c'est d'être multimilliardaire, ça me dérange. Bah ouais. Tu te dis qu'il est là Ça me dérange. pourquoi? Moi, j'ai envie que tu me dises, mec, j'espère qu'à 28 ans, j'aurai une bague, j'aurai un titre. Parce que C'est clair. sinon, pourquoi tu fais ce métier, quoi? Alors, j'ai appris il y a pas longtemps, tu vois, parce que les mecs commencent aussi à délier un peu leur langue. Mais et je crois que Demar DeRozan l'a dit il y a pas longtemps, parce que je crois Ouais. que LeBron était en train de dire que Bronny était sûrement plus fort que certains joueurs NBA. Donc bien sûr, ça a été tout de suite moqué.
Mais en fait, on est en train de te dire qu'il y a des mecs en NBA qui font ce métier mais qui ne l'aiment pas. Bah ouais, Alors là, tu vois, moi les c'est bras m'en tombent. c'est assez fou de se dire ça, alors que normalement tu te dis que pour justement atteindre ça, il te faut un truc, c'est la passion, parce que c'est ça qui te permet qui t'anime et qui te permet de t'amener au plus haut niveau. Et il y en a aujourd'hui bah, qui voient plus ça comme un business, c'est ça aussi, hein. Exact. Totalement. Et C'est puis vraiment un ça va, business et puis et puis ça va même du coup avec un peu ce qu'on disait, où du coup, bah, comme tu dis, on prend aussi plus le temps. On est aussi beaucoup plus dans le gagner maintenant, etc. On l'a vu bien sûr. notamment avec bah, le projet Net. De toute façon, on en reparlera, je pense, plus tard dans quelques années, quand on aura du recul, et on se dira, putain, mais genre, ils avaient un trio juste incroyable. Et en une saison, ils sont passés de l'équipe la plus hype de la NBA à plus rien, parce que les trois mecs ont décidé de se barrer à un an d'intervalle, quoi. Avec des blessures, parce que c'est vrai Ouais, ils ont peu joué ensemble, bien mais c'est là sûr. où tu te dis de toute façon que malgré tout, aujourd'hui, c'est pas aligner des gros noms Non, qui te fera forcément gagner. Hein. Tu peux mais prendre c'est l'exemple bah, tu prends par exemple l'exemple du hit, hein, 2011, le hit, clairement. not one, not two, not three, not four, où tu te dis, bon, 2011, moi je me suis dit, la saison elle est terminée, quoi. Je dis, c'est même pas la peine que je commence à regarder, c'est plié, le titre est pour eux. Et puis, ben, on se rend compte que malgré tout, ben, tu peux tomber sur une Redeem Team, hein, parce que les Mavs de 2011 c'était une vraie Redeem Team, et ben, tu peux te faire avoir, quoi. Donc voilà, tous ces enseignements te donnent le fait que, ben non, trois superstars, c'est pas forcément Ouais. le titre au bout. Ouais, et puis au final, le jeu donne toujours quand même raison du bon côté quand même. Ça, c'est la bonne chose, parce que notamment bah, l'année dernière, on voit qui c'est qui est en finale. Bah, c'est les Warriors. Bah, ça fait 10 ans qu'ils sont là quasiment, et qui sont au top niveau, et qu'ils ont cet ADN, qui savent comment y aller. Il y a les Celtics Exact. aussi qui sont en finale, et bah oui, eux, ça a été un projet de jeunes construits avec des jeunes draftés, etc., où ils ont construit Exactement. autour depuis quelques années, à passer step by step, etc. Cette année, on retrouve Denver, hein, qui est là depuis 5-6 ans avec le même effectif, etc., à construire autour du coach. On retrouve de l'autre Bien sûr. côté bah, encore les Celtics. On retrouve Miami qui bah, est un peu surprise par rapport à la saison régulière, mais c'est là où aussi on se rend compte l'ADN d'une franchise, etc., l'ADN de la gagne, tout ça. Ça, c'est pas Bien inné, sûr. et il y a que franchises qui l'ont. Ah, totalement. Et bon, après, il y a Totalement. les Lakers qui restent forcément toujours un peu une exception aussi, parce ils ont toujours été dans cette manière-là pour aller chercher des titres aussi, de faire les bons coups au bon moment aussi. Et Mais, puis, tu as un duo qui est t'as là un quand duo, même voilà, en depuis même quelques temps. temps. C'est Hein. ça, t'as quand même un duo Davis, avec LeBron, lequel. c'est là depuis quand c'est là 2020. Ouais, La bulle? 2019. La bulle, Ouais. non? Ah oui, la bulle 2020, ouais. 2019-2020. Ouais, Ouais, voilà, c'est ça. 2019-2020, c'est ça. Donc voilà, t'as quand même, voilà, on voit que du coup, bah voilà, les équipes comme les Suns qui oui, ont envoyé bazarder bah, de très bons role-players pour Kevin Durant, et bah au final, on a vu que ça donnait quelque chose parfois presque de pathétique face aux Nuggets, où t'as juste en fait Kevin Durant et Devin Booker contre le reste du monde, quoi. Du monde. Exactement. Mais je sais pas si tu connais l'anecdote, je sais pas si tu l'as vu, mais je sais plus, je sais pas si c'est Hollinger ou dans The Athletic ou je sais plus qui l'avait donné, j'avais trouvé ça complètement dingue. Il s'était amusé, si tu veux, à regarder les transferts de trade deadline de gros Ouais, mecs et de se demander si en fin de compte quelqu'un avait réussi à aller au titre avec ça. ouais, Eh et à bien chaque fois, non. le dernier qui a réussi à faire ça, c'est pas d'hier, c'est 1995 justement quand C'est ça. Houston va transférer Clyde Drexler de Portland à Houston. Ça, faut dépoussiérer les VHS là, je Ah, crois. Hein. clairement. Non, mais ça montre Voilà. bien en même temps, voilà, que oui, Du vouloir. vécu, non, non, expérience et C'est vécu. ça, C'est c'est ça, c'est ça. Ça fait toujours la différence. Donc c'est ça au final, même si oui, comme on dit, bah oui, il y a des coachs qui sont moins en moins tactiques, qu'on est beaucoup plus dans une ère où on veut gagner à, à très très vite, etc. Que s'il faut bazarder des équipes, et ben on n'hésite pas à le faire. Mais au final, il y a toujours au final la réponse au mois de mai, au mois de juin, et bizarrement, du terrain. voilà, Eh ouais. la réponse du terrain, elle est toujours quand même dans le bon sens. C'est ça qui est positif.
Bien sûr. Et c'est vrai que tu vois qu'en playoff, malgré tout, même si on a encore une fois ce drive and kick qui est quand même Ouais, vachement bien installé, sûr. tu vois quand même que bah, tu regardes à l'est, hein, franchement, le Knicks Heat ou Ouais, là dès cette nuit, le Boston Heat, ouais. enfin, le Celtics Heat, ça sera pas les saisons régulières, les gars. Non, 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 Hein. clairement C'est pas. sûr et Clairement certain. pas. Ça sent la poudre sur le terrain, c'est rugueux, il y a de Ah oui, l'agressivité ça sur va, chaque ballon. ça va cogner. Ah, clairement, ouais, ça va être une super série, ça j'en doute pas. Pareil. Non, on peut se rappeler, hein, c'était d'ailleurs dans la bulle aussi où ça avait été jusqu'au match 7, hein, je crois, Ouais, Boston 6, ouais, du coup, il y avait. 6 hit, pardon. Ouais, c'est ça, dans la bulle en 2020, du coup, c'était le Heat qui était Ouais, passé pour aller en finale. On a eu aussi l'année ouais. dernière, on a eu cette finale de conf aussi Oui, entre le Heat et Boston. gagner match 7. Donc Ouais. là, bah, bis repetita, hein, trois finales de conf en 4 ans pour ces deux équipes. Ça montre, Exact. comme on disait, ça montre comme on disait que voilà, peu importe ce que tu fais à Ouais, il y a côté, une continuité. il y a toujours la continuité qui reste là et qui parle au final dans les moments où ça compte, dans les grands moments, quoi. Ouais, parce que tu vois, en plus, Boston, on a quand même, même si Brad Stevens a quitté le banc, il est quand même maintenant au Ouais, bien managing, sûr, donc bien sûr. au management, pardon. Et c'est vrai que là-dessus, tu te dis qu'il y a une continuité. Riley, Bah, Gomina, est à Miami, ça bouge plus. Et puis c'est vrai que après, oui, de l'autre côté, t'as Denver, mais qui est là depuis un moment avec Mike Malone. c'est ça. Et puis les Lakers, bon voilà, qui restent malgré tout quand t'as LeBron et Anthony Davis Bah, dans ton équipe, voilà. Parce que c'est vrai que dans cette histoire, on a qu'un Darvin Ham qui est un peu rookie, parce que de l'autre ouais, côté, Mike Malone a du chemin. ouais, ouais, ouais. Si, Mazzula, Joe Mazzula est quand Mazzulla, ouais. même aussi assez, Mais voilà, est quand même assez qui jeune. profite en même temps de la continuité du groupe pour justement Ouais, effacer un peu de son Udoka, manque d'expérience, voilà. totalement. Mais voilà, donc bah, en tout cas, Voilà. c'était bien sympa en tout cas de faire ce petit. Ça t'a rappelé 40 ans d'NBA, ça t'a 35 rappelé, ans d'NBA. ça t'a rappelé des bons souvenirs? Ah oui, 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 ouais, c'est toujours marrant de revenir. Puis j'en oublie plein, hein, parce que Bah franchement, forcément, je pense forcément. que je pourrais en donner plein d'autres, mais c'est vrai que non, c'est très marrant, si tu veux, de se dire qu'aujourd'hui, enfin, pour moi aujourd'hui, si tu veux, ce qui est assez dingue par rapport au tout début, c'est qu'aujourd'hui, je peux te le dire, hein, à l'époque, quand en 89-90 ça commence, hein, je suis encore chez mes parents parce que j'ai 14 berges, Ouais, et je suis déjà en train de chercher, si tu veux, dans les revendeurs qui t'installaient en fait des paraboles. yes. J'étais déjà en train de demander au mec, mais putain, comment on fait pour recevoir les chaînes américaines dans ce putain de machin? Mais pourquoi vous voulez faire ça, monsieur? Mais parce que je vois pas de la NBA, j'en ai marre, je veux la voir. Je rate des matchs 7, je deviens fou. Je vois des matchs 5, je deviens dingue. Et c'est vrai que aujourd'hui, ça me fait sourire. Parce que tu vois, aujourd'hui, cette nuit, par exemple, tu vois, j'étais dans mon pieu, hein, Ouais, je me suis pas levé. Ouais, ouais, j'ai regardé gentiment sur ma tablette cette draft, et puis Denver, Lakers, et puis bah, t'es aux petits oignons. Et c'est c'est vrai ça. que ce souvenir, il est dingue parce que tu te dis putain avant t'étais comme un fou, t'étais là, tu te dis comment je vais faire, il faut que j'attende demain. Parce que ah oui, ça je te l'ai pas dit, c'était fabuleux aussi, c'était que à une époque Canal+ avait même mis en place, si tu veux, un téléphone, un téléphone en 080 ou non à l'époque c'était comment, c'était un 36, je sais plus quoi. Ok. Et en fait t'avais quelqu'un vocalement qui te donnait les scores, tu vois, Putain, le du truc. téléphone rose de New la NBA, York. quoi. Ouais, ouais, c'est ça, exactement. Et j'étais des fois là à 6h, je disais putain ils vont les donner les scores, à 6h01, je rappelais 6h02, et ça n'arrivait qu'à 7h15, tu devenais fou, t'étais là, tu dis putain faut que je me tire, comment je vais faire. Non, et quand tu vois, alors c'est sûr quand tu fais le rapport avec aujourd'hui un clic, t'as Ah bah tout, oui, oui. c'est vrai que tu te dis bon voilà, Ouais, c'est clair. c'est une autre ère, mais c'est très marrant. J'avoue que ce côté-là, c'est très rigolo, parce que des fois, tu vois, j'en peux en parler aussi à mes enfants, et c'est vrai ils me regardent comme ça, tu vois, en me disant ah Ouais. putain ouais c'était comme ça, Oh la vache. oh putain, C'est la mais comment tu préhistoire, ça, faisais? là. Ah, ouais, Waouh. c'est la préhistoire ton truc. Comment tu faisais, mec? Ah ben, je faisais avec les moyens du bord. Hein. Qu'est-ce que tu Bah veux ouais, faire? c'est ça. C'est ça. Mais c'est vrai que Voilà. du coup, c'est pour ça que des fois, quand je regarde des matchs et tout, j'essaie de me dire qu'il faut profiter du moment que tu vois parce que en fait, tu peux regarder Totalement. tellement de basket tout le temps, tous les soirs, si tu veux, du mi-octobre jusqu'à début juin, tu peux regarder du basket tous les soirs.
Mais au Totalement. final, faut apprécier quand même aussi parfois les matchs, les oppositions et ce que Bien te sûr. proposent certaines stars, voilà, comme se dire que bah, tu vois peut-être la fin là, de la Dynasty Warriors, que tu vois peut-être Totalement. les dernières années de LeBron, etc. Ça, je pense, Bien sûr. j'essaye de cultiver un Ouais, de peu savourer. ça, de savourer, Bien voilà, sûr. parce que des fois, tu regardes juste, hop, tu regardes en fond et en même temps, tu fais un truc en même temps ou quoi que ce soit. Et alors que de bien savourer aussi un match, etc. et dans son entièreté, c'est quand même important. C'est C'est quand même important. important. Ah, c'est important, totalement. Et c'est vrai qu'après, tu as aussi, tu vois, moi, et c'est normal, j'étais pas très fan de Kobe, parce qu'au final, c'était pour moi une copie, si tu veux, de Ouais, l'original. C'est une copie de Jordan. Et c'est vrai que les premiers temps ont été un peu compliqués, parce que c'était un mec qui shootait énormément et qui demandait beaucoup de shoot. Mais c'est vrai que, tu vois, avec le temps, j'ai appris à apprécier le bonhomme, et Ouais, surtout, encore une fois, l'éthique du type, bien sûr. qui était le premier au gymnase et le premier Ouais, à y arriver vraiment, le matin bah, et le dernier à en le sortir. petit livre ici, là, Kobe, Mamba Mentality. Ouais, J'en ai c'est un ça. autre juste derrière qui est là. Showbot. Hop. Showbot. Ah ouais, non. Mais si t'as Ouais. Showbot aussi, fais-le Showbot si t'as pas Showbot de la Zenby, prends-le, il est exceptionnel, Ah comme bah The Life je de regarde. Michael. Ouais, de la Zenby, ouais. Vas-y, on a eu la chance de l'interviewer avec MVP, là, tu sais, si t'as Ouais, l'occasion, on a le Twitter arrive sous peu, on a eu la chance d'interviewer Roland Lazenby, qui a ok. écrit donc sur Kobe et sur Michael. Et pour moi, pour tous ceux qui écoutent, toutes celles et ceux qui écoutent, allez-y, vous saurez tout sur ce mec-là. Donc c'est The Life, Michael Jordan. Il en a écrit plein d'autres. Hein. Il en a écrit sur Jerry West et tout ce qui suit. Mais si vous voulez, celui de Kobe est super complet. Il s'appelle Showbot. Et là, en fin d'année, il va en sortir un sur Magic Johnson, qui va être Ok. probablement son dernier. Donc allez-y, surtout allez-y, parce que Roland Lazenby, pardon, y allez-y, allez-y. Putain, je vais y arriver. Je commence à être fatigué. C'est la nuit, non, c'est la nuit blanche, c'est la nuit C'est noire ça, c'est et ça. obscure. Et allez-y, parce que franchement, vous allez vous régaler, parce qu'il y a tout là-dedans. Jordan, j'en ai lu. Et je puis vous dire que j'en ai encore appris sur lui dans le bouquin de la Zenby. Et pour Kobe, c'était exactement la même chose. Ok, bah écoute, je note bien précieusement et je suis toujours en recherche de lectures Ah, tu intéressantes vas comme voir. ça, donc Ah, c'est un plaisir. tu vas tout dévorer. Pour finir un petit peu du coup sur cette émission Ligne de fond, toi du coup maintenant le basket dans ta vie, la NBA dans ta vie à l'heure actuelle, c'est quelle place que ça prend du coup? Qu'est-ce que tu essayes Alors notamment de aujourd'hui, partager avec ton compte Twitter, etc. On en avait déjà parlé, mais si tu ouais, peux expliquer un peu toi ce que ouais, tu essayes ouais, ouais. de créer quoi. Bah, c'est-à-dire que moi, si tu veux, aujourd'hui, bon, le côté où pratiquement tous les soirs, on l'a vu cette saison encore plus que les autres, il y a un record qui tombe, il y a un record Ouais, qui s'écrase, qui s'écrase même, alors comme jamais. Et c'est vrai que moi j'aime bien recontextualiser, c'est-à-dire que j'aime bien ce truc-là parce que aujourd'hui, bon, j'ai vu beaucoup de matchs. J'avoue que la saison régulière n'est pas forcément un moment auquel aujourd'hui je m'attache non, beaucoup. forcément. Je vais pic, je vais picorer. Je vais aller me dire tiens, il y a une belle affiche ce soir. Je vais voir ce que Denver va donner, en espérant que ce soit pas en back-to-back parce que si c'est un gros en back-to-back, on verra quand même autre chose. Tiens, je vais aller picorer une autre équipe. Je picore pas mal d'équipes cette année. Par exemple, je me suis régalé avec Orlando. J'ai Ouais, été voir ce ouais, que la donnait deuxième partie de Orlando. saison d'Orlando était vraiment très intéressante. Ouais, Ouais, Paolo Banchero, tout ça, les deux frères Müller, là, tout ça, ouais, j'ai bien aimé, quoi, vraiment intéressant. Mais alors vraiment, du côté de mon compte Twitter, je suis vraiment dans la recherche, si tu veux, d'essayer voilà, de recontextualiser. C'est-à-dire, ok, il y a des records, les gars, mais attention, il faut aussi bien comprendre pourquoi ces records, parce que des fois, tu as des records qui sont pétés, qui datent des années 60 et des années 70, quoi. Et tu te bah dis, ouais, putain, la la perf de perf. ouf, quoi, la perf de malade. Putain, qui c'est ce type, ça y est, il va taper tout le monde. Non, il faut aussi comprendre qu'il y a un pace, donc un rythme en Mm. NBA. Il y a aussi des règles aujourd'hui qui ont été faites pour que tu puisses être beaucoup plus en attaque Ah et, bah et c'est beaucoup plus efficient en attaque aujourd'hui. Donc moi j'aime bien ce côté-là, quelques petites anecdotes, voilà, tout ce qui peut arriver aussi sur le fait cette année de Miami qui a été sold out, je crois, dans l'arène pendant je ne sais combien de matchs. Hein, je crois que Mm, ça mm. dépasse même les plus de 300 matchs. Voilà, toutes ces petites anecdotes-là. Moi, j'aime bien faire aussi quelques analyses parfois sur certaines rencontres, aussi sur les statistiques qu'il peut y avoir un peu avancées, parce que je trouve que certaines stats avancées peuvent être assez importantes. Et là, je suis en train de travailler d'ailleurs tranquillement là sur un truc qui m'intéresse pas mal. Parce que j'ai fait ça avec LeBron et je vais essayer de faire ça avec beaucoup de superstars. C'est-à-dire que je trouve que LeBron arrive. Alors bien sûr, attention, je ne
suis pas en train de cracher sur le joueur qui a un physique irréprochable à 38 Ouais, ans bien sûr. et qui doit avoir une hygiène de vie absolument dingue pour continuer à faire ça. Mais je me suis rendu compte que Monsieur LeBron James drivait et arrivait à mettre des lay-ups beaucoup plus que quand il avait 22 ans. Ouais, il en avait parlé justement il y a pas longtemps. J'avais vu un petit truc passer là-dessus où il disait qu'il avait énormément travaillé tous les styles de Voilà, lay-up, que ça soit les lay-up tout en haut de la planche, celui c'est plus ça. près, etc., avec effet, tout ça. Et il parlait de ça, c'était très intéressant. Ouais. Et en fait, j'essaie, si tu veux, de voir un petit peu aussi pourquoi est-ce que on a des joueurs qui, et je prends l'exemple aussi de Feu Kobe, puisque ça s'est passé aussi de la même manière, comment est-ce que au final aujourd'hui, les bigs qui ne sont plus trop là, puisqu'on est beaucoup sur du Ouais, small ball, bien sûr. eh bien, vont commencer, si tu veux, à empêcher à l'époque un LeBron de pouvoir aller placer un lay-up Bah, c'est assez ça. facile. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on arrive à voir des mecs qui sont small forward comme LeBron, si tu veux, ou de shooting guard, qui arrivent aujourd'hui à aller poser des lay-ups et à driver plus facilement que quand ils avaient 20 ans, donc forcément plus de jambes, normalement. C'est ça. Voilà, donc là, je suis en train de faire un petit peu tout un report avec Tracy McGrady, Kobe, enfin tous les plus gros shooting et small forward qu'il y a eu. Donc, c'est une petite étude que je suis en train de faire. Donc voilà, c'est un espèce de regard un peu général sur la NBA, et puis parfois essayer aussi de replacer dans le contexte certains records de l'actualité, voilà, ou pourquoi pas la course au MVP. La dernière fois, j'ai fait un petit truc justement là sur qui était capable de réaliser le triplé du côté du Ouais, MVP de la saison régulière. Et puis il y a eu plein de petites surprises avec notamment à l'époque où en fait c'était des joueurs c'était les joueurs à l'époque qui qui votait, ouais. votaient. Puis après ça a été les journalistes. Donc voilà, toutes ces histoires sont très intéressantes à relever parce que en fait c'est l'histoire de la ligue et puis c'est aussi plein de choses nouvelles qui nous font dire ah bah ouais tu vois à l'époque ça se passait pas de cette manière. C'est ça, Et ouais. puis parfois des trucs tout bêtes. Tu vois là, j'ai été très intéressé aussi par la faillite de Bally Sports. Qui en fait était un network qui diffusait tous les matchs Ouais, NBA, si tu veux, tu sais, dans les États. Et puis, les mecs ont commencé à prendre peur parce qu'ils se sont dit, putain, merde, si on n'a plus Bally Sports, comment ça va être possible pour que les mecs qui vivent, par exemple, à Phoenix, voient Phoenix, quoi. Quand c'est la saison régulière, parce qu'après, quand c'est les oui, playoffs, bien c'est, sûr. c'est, c'est, euh, c'est, c'est sur le réseau C'est sûr, national. ouais. Donc voilà, pourquoi, voilà, pour tout ce qui est ce genre de choses, le CBA, bientôt, pareil, la négociation avec les droits TV, tout ça, c'est Ouais, très intéressant ça va bientôt à arriver, ouais. connaître. Voilà, donc voilà, c'est à peu près ce que je mets sur mon compte Twitter dans les environs, quoi. Et puis je relaye deux trois trucs. Des fois, je mets quelques trucs en VO parce que c'est aussi intéressant. Et puis bon, The Athletic parce que j'avoue que ça écrit. CBS Sports aussi a des très bons insiders. Mm. ESPN en avait, pour moi, ESPN a un peu perdu ses gros mecs. Je trouve qu'ils en ont un peu moins. Et c'est vrai que The Athletic, pour moi, ça reste aujourd'hui, notamment avec leur déclinaison qui s'appelle The Bounce où tu peux recevoir par mail comme une newsletter en fait si tu veux comme un Yes. d'ailleurs ils ont très bien fait ça comme un ancien papier en fait si tu veux comme un ancien journal où tu as carrément des mecs voilà qui écrivent mais ça gratte hein. C'est ce qu'ils appellent chez eux du senior columniste donc c'est-à-dire quelqu'un si tu veux qui a écrit sur la NBA depuis bien longtemps donc et dans tout hein, parce que tu as NHL NBA je crois qu'ils en font même la Ouais, ils font MMA et tout tout un The peu, ouais. Athletic ils sont très multisports et il y a du gros et moi qui est encore si tu veux un ancien t'as envie de lire t'as envie de lire de l'article, quoi, tu vois. Genre, Ouais, ça me donne envie de lire le storytelling, quoi, tu vois. bah bien sûr. Donc j'avoue que The Athletic, pour moi, ouais, j'apprécie beaucoup, Ok. Bah vraiment. écoutez, Voilà. je balance ton petit Twitter dans le chat, voilà, pour ceux qui veulent, qui peuvent aller suivre. Et Glove voilà, don't lie. merde. Au final, voilà, c'est genre, tes 35, tes 35 années à suivre la NBA, au final, que tu essayes juste de mettre De en partager, valeur, bien voilà, de sûr. partager et de valoriser l'histoire que tu as vécue toi aussi tout au long de ta vie, quoi. Bien sûr, bien sûr. Oui, parce que je pense, tu vois, malgré tout, que Silver est un peu moins, mais ça se comprend après marketingement. Silver, il est un peu moins sur le côté à la différence de Stern d'ailleurs, Mhm. il est un peu moins sur le fait de toujours un peu magnifier les stars. Tu vois, pareil avec les potes, là, on a eu il y a très peu de temps Rick Barry, qui est Yes. Oh, une légende de légende, bien sûr. une légende ultime. Et c'est vrai que c'est ce qu'il disait, tu vois, ils ont fêté le titre en fait. Des Warriors donc de 77 je crois ou Ouais. 76 je sais plus avec lui 60 oui je crois que c'est ça eh bien ils l'ont fêté là en 2016 je crois non en 2016 ce sont les Cavs qui gagnent donc ça doit être 2007 ou 2018 je sais plus quand est-ce que les Warriors ils ne l'invitent que voilà le mec se dit putain quand même
on m'invite 50 ans après, quoi. Ce serait quand même sympa La fête est de se importante. rappeler que, Ouais, voilà, de se rappeler que j'ai aussi fait ça. Et ouais. j'avoue que Silver là-dessus, à part, tu vois, les années, le truc de top 75 C'est ce là, que j'allais dire, ouais. où, euh, où il a supplié Jordan de venir parce que sinon il se sentait pas bien. Et il savait même pas à une heure si Sa Majesté allait venir. Ouais, s'il allait J'avoue venir. que euh, j'avoue que ce côté où lui raconte un peu moins l'histoire et qu'il est beaucoup sur le présent, ça me dérange un peu quoi. Après, je lui rends la médaille parce que je dois reconnaître que maintenant le League Pass est en train de proposer, et j'espère qu'il va aller plus loin, Ouais, les... les finales NBA depuis le début des années 90. Donc j'avoue, c'est un bel effort dans un premier temps. J'espère qu'il y aura bien d'autres archives et beaucoup plus rares Ça serait qui seront intéressant, ouais. disponibles. Non, mais de Oh toute oui, façon, voilà, exactement. la NBA, c'est le moment, c'est toujours, toujours on valorise, etc., à l'instant présent, et tu peux passer d'un jour à En présent, t'es tout en haut et tout en bas le lendemain. Mais c'est pour ça c'est que ça. c'est important aussi parfois de se rappeler, toute l'histoire. Et c'est pour ça que c'était avec grand plaisir de t'inviter sur la chaîne pour voilà, se remémorer un peu bah voilà, toute l'histoire de la Merci beaucoup à toi, NBA. merci, Et merci puis beaucoup. bah merci beaucoup à toi, c'était un C'était un super, honneur. bah, C'était un véritable honneur d'être avec toi, vraiment, c'était vraiment. un C'est très super sincère. témoignage. Voilà, on a pu voir toute ta passion pendant 35 ans. Vraiment, moi j'en ai pris plein les yeux. C'était trop bien. En espérant que ça continue, parce que Ouais. c'est, tu vois, ça c'est une question que je me posais, la peur de ne plus être fan quand tu es ultra Ah, fan. ça J'étais là, c'est je disais vrai. putain, parce que j'ai rencontré des mecs, allez, je finis là-dessus sur cette anecdote, quand j'ai été voir Kobe au Barça, à Barcelone, je veux dire, contre le Barça, j'avais un mec derrière moi, qui faisait des propres commentaires, si tu veux, perso, Yes. et en anglais, enfin, qui était un américain, quoi. Puis je me retourne, puis je lui dis ah cool et tout. Ouais ouais. Et puis le mec me dit voilà en américain, enfin en anglais quoi. Je suis en vacances ici, tout ça. J'ai réussi à choper des places, tout ça. Et puis machin. Puis bon, à cette époque, on est en 2008 quoi, donc j'ai 30, un peu plus de 30 ans, 33 ans. Et le mec a pour moi bien 55, 60 ans quoi, tu vois. Ok. Et je me dis, et à cette époque encore, tu vois, 2007-2008, je suis complètement dedans quoi. Et je retourne, je vois le mec, puis je le vois, mais ultra passionné, quoi. Le mec, c'est un match d'exhibition, hein, on est contre le Ouais, donc ça Barça et va tout. quoi. Et je lui dis, voilà, tu vois. Et le mec, il est de LA, en fait. Le mec est de LA, il était en vacances avec sa femme et tout. Et le mec était à fond, quoi, à fond. Et je lui dis, alors, enfin, je sais, ah, ben mon père m'a amené au forum, voir à Oh l'époque la le vache. Showtime de Magic et de Karim. Oh putain, Oh la tu vois vache. le mec, je lui dis, ouais. D'ailleurs, c'est pas compliqué, le match a été terminé, je lui ai dit, vous voulez venir bouffer un bout avec nous? On va discuter et tout, je vous invite, quoi, tu vois. Et le mec me dit, non, désolé, je suis avec ma femme une autre fois. Je dis, franchement, avec grand plaisir, parce que si vous aimez le Ouais. vin, On je va bien paye même une s'entendre. bouteille de vin, vous allez me parler de tout ça, quoi, tu vois. Et je lui ai posé cette question, et je lui dis, mais vous arrivez à être encore, alors je dis bon attention, hein, je vous dis pas que vous avez un âge canonique, hein, mais bon, voilà, si vous avez connu le forum dans les années 80, voilà. Ça fait quand Ouais, il me même. dit ouais, ouais, et ça fait quand même des petites années quoi. Et le mec me dit non non, mais j'arrive toujours à être aussi passionné et j'avoue que je suis toujours, bah je dis ouais je le vois, je vous entends faire des petits commentaires tactiques et tout, et le mec me dit non mais je crois que comme mon père, j'ai adoré ce témoignage, comme mon père, je mourrais avec cette passion. Parce que mon père a été jusqu'au bout à regarder du basket. C'est beau. Bravo. C'est beau. Bravo à ce monsieur. C'est Magnifique. vraiment Ah ouais, très ouais. belle déclaration. Franchement. Ah ouais. Mec, moi, il m'avait mis, mon pote, il m'avait mis à l'aise total. J'ai dit, putain, gars, c'est fort. C'est clair. C'est clair. Bah, moi, je me dis, Voilà. mais justement, moi qui suis passionné, c'est pour ça aussi que j'adore inviter des gens passionnés, et notamment comme toi, tu vois. Je me dis que je vois des gens que ça fait 35 ans qu'ils ont ça dans la peau et que ça les suit toujours, même si des fois C'est ça vrai. évolue, ça s'adapte, etc. Mais Ouais. au final, ça reste toujours là quand même, au final. Ouais, bien sûr. Ouais, bien évidemment. Surtout encore plus dans un monde aujourd'hui où on voit que bon, c'est quand même compliqué. Hein. Là, on va pas finir sur une mauvaise note, mais c'est vrai que bon, on voit que les gens, il y a des grosses difficultés hein, pour les gens aujourd'hui. Ouais, Donc c'est vrai il y a que besoin de ses bon, passions, c'est encore plus. il y a aussi besoin de ses passions pour essayer de s'évader. Ouais, vraiment. Voilà. Bah, et c'est sur cette note mélancolique. C'est bon mot.
on va mettre fin à ce petit live, à cette petite émission ligne de fond. Mais en tout cas, voilà, encore un grand Merci à merci, toi. Nico, d'être venu nous raconter toutes ces anecdotes. C'était vraiment un super plaisir de t'avoir sur cette chaîne. Et c'est Merci à typiquement, toi, c'était fabuleux. c'est typiquement ce genre de contenu que j'avais envie de développer encore plus et que je vais continuer à développer. Parce que voilà, les échanges comme ça, c'est toujours que du kiff. Il n'y a rien à dire d'autre. Ah, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est du kiff. Merci beaucoup à toi, merci beaucoup, bonne continuation. Et puis, bah, j'espère qu'on se retrouvera très vite Ouais, pour j'en ai d'autres aucun doute. collaborations. Carrément, carrément. Allez, je te souhaite une bonne soirée et on se dit à très vite. Allez, à très vite. À bientôt à Allez, tous. Merci aussi d'avoir été là. merci à tous à ceux qui étaient présents. On se retrouve demain dans la matinale. On parlera du match de la nuit entre les Celtics et le Heat. Et on parlera un peu aussi de cette valse des coachs qu'on a rapidement abordé tout à l'heure pour voir un C'est peu vrai. ce qu'ils attendent sur la suite pour certaines équipes. Allez, allez. Ciao, ciao la team. À demain. Ciao, ciao. Tac. Bon, cool. On a fait quoi?